soyez très attentifs ce soir, parce que je vais vous parler du ciel que j'ai été voir. C'est sûr qu'il a fallu que j'aille pour pouvoir en parler. Hein. On parle tout le temps du ciel, c'est un endroit où personne ne le sait. Mais quand on est allé, c'est plus la même chose. Hein. Et je vais vous parler du purgatoire aussi. Et je vais vous parler de l'enfer. Je l'ai vu. Alors, pourquoi qu'elle m'a tout montré ça? Il fallait pour convaincre ses petits-enfants de suivre la ligne droite. Alors, c'est sûr qu'elle m'a tellement dit de choses, surtout cette année, parce que c'était la dernière année de la mission. Parce que la mission va peut-être continuer, mais dans les églises, c'est une mission paroissiale avec le curé. Il faut que j'aide c'est dans l'Église, pour ramener les paroissiens à l'Église. C'est ça. Alors, si le curé lui-même appelle et qu'il marque sur le feuillet paroissial et qu'il n'a pas peur de m'inviter, bien ça attire plus hein, les paroissiens qui vont venir entendre parler de Sainte-Anne. Et le reste, c'est grand-maman qui va le faire. C'est elle qui va faire le travail dans les cœurs. Et ça va rentrer dans les églises. C'est pour ça qu'elle a changé la façon de faire la mission. Ça ne peut pas être complètement fini maintenant. Hein? C'est sûr que ça finira avec ma mort, c'est sûr. Ça. Mais pour le moment, elle a changé la mission. Elle m'a permis les voyages et les pèlerinages, voyages-pèlerinages, et d'aller dans les églises quand le prêtre me fait demander. Il y a déjà 4 prêtres qui m'ont fait demander. Alors, puis ils n'étaient pas au courant de rien, eux. Hein? Fait que, on voit que c'est vraiment vrai que ça vient du ciel. Alors, grand-maman me disait l'année dernière, elle a dit, j'ai une chose importante à te dire. Il faudra le dire à mes petits-enfants. Alors, après qu'elle me l'a dit, bien là, je ne voulais pas le dire. Ça n'avait pas de bon sens, c'était bien trop dur. Alors, il faut que tu le dises. Alors, elle a dit, ils ont préparé une conférence dans l'enfer, un congrès dans l'enfer. Ils sont au courant de tout ça, eux autres. Hein? Alors, ils ont préparé ils ont séparé ça en 3 légions d'anges, de mauvais anges, qui sont spécialisés. La première, elle a dit, ils l'ont spécialisée pour aller faire tomber les prêtres, de toutes les façons. Voyez-vous, là, ça fait 2 ans qu'elle m'a dit ça. Il y en a, ça a tombé terriblement, partout, dans tous les pays. Alors, c'était vrai. Et quand ils ne sont pas capables de faire tomber le prêtre en question, bien, ils ont des injections de poison et des souffrances encore plus grosses qu'ils sont supposés d'avoir. Et ce qui est à la tête de ce mouvement-là, je dirais, des mauvais anges, là, de cette légion, ce sont des prêtres déchus. C'est terrible, hein? Ce sont des prêtres déchus, alors ils savent comment aller prendre leurs confrères. Hein? C'est ça. Et ensuite, elle a dit, ils ont spécialisé une autre légion d'anges parce qu'ils voulaient se moquer de la Trinité. Le malin, c'est de se moquer de la Trinité. C'est ça. Et l'autre légion d'anges, ils l'ont spécialisé spécialement pour faire éclater les couples, faire tomber les couples, briser les familles. Il n'y en a jamais eu autant de brisés. Alors, c'est la troisième légion d'anges qu'ils ont préparée, c'est pour nos jeunes qui vont nous remplacer plus tard, qu'on en a besoin. On a besoin de nos jeunes. On va s'en aller, nous autres, dans quelques années. Qu'est-ce qui va nous remplacer, là? Alors, pour faire tomber nos jeunes, leur enlever la foi et leur donner le goût du suicide. C'est cette légion d'anges-là qu'ils ont spécialisée. Et il n'y en a jamais eu autant. Hein? La société est tellement malade, elle est tellement brisée. Elle a dit, Colette, nous combattons, ma fille et moi, le malin. Un combat qui ne finira pas, tellement que c'est dur. Hein? Parce que Dieu nous a laissés libres. Il a pris un risque terrible. Il a pris un gros risque de nous laisser libres, de l'aimer et de faire ce qu'on veut. C'est pas lui qui envoie le monde dans l'enfer. C'est ses enfants. On n'envoie pas nos enfants dans l'enfer. Mais on est libre. Alors, s'il y a un règlement, s'ils ne suivent pas les commandements de Dieu, et s'ils ne suivent pas les sacrements et la doctrine de l'Église, bien, ils ne pourront pas entrer au ciel. Regardez dans l'Évangile partout,
quand elle m'a expliqué, elle m'a passé des évangiles aller-retour de même. Il fallait que je me dépêche pour comprendre, tellement que ça allait vite. Le Lazare et le mauvais riche qui est monté au ciel et qui sont morts tous les deux. Alors, à un moment donné, Lazare a monté au ciel, il mangeait les restes de la table du riche, là, à la table. Hein. Il était comme un petit chien, il lichait la porte, les restes, les graines de pain. Et ils sont morts tous les deux. Et Lazare est entré au ciel. Et puis, le mauvais riche, mais il est arrivé, lui. Et puis, à un moment donné, il dit à Lazare, il dit, écoute, demande à Dieu d'envoyer des prophètes sur la terre pour avertir mes frères qui s'en viennent avec moi dans l'enfer. Parce qu'il entrait directement dans l'enfer, là. Et là, avant, quand il a vu que Lazare montait, était dans la gloire, et il l'a vu comme ça. Fait que là, il dit, envoie, demande à Dieu. Alors Dieu lui a répondu, je vous ai envoyé tout ce que vous aviez besoin. Vous aviez vos prophètes. Vous ne les avez pas écoutés. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Alors, c'est pour ça qu'il les a précipités dans l'enfer. Hein? Et il n'envoyera pas. Même si j'envoyais quelqu'un, et même moi, si je revenais sur la terre, on me crucifierait encore. C'est comme ça. Hein? Pour que ce soit les grands prêtres qui ont tué Jésus, en fait, hein? C'est comme ça. Hein? Il faut que ce soit grave. Hein? Faut que les gens n'écoutent pas le péché originel. Et là, il sera tout le temps là, le péché originel, hein? Jusqu'à la fin du monde, c'est sûr. Hein? Alors, ça a fait bien des blocages partout, ça. Hein? Et un jour, je lui demandais, grand-maman Sainte-Anne, pourquoi qu'il y a tant de souffrance sur la terre? Pourquoi? Il y a des gens qui prient, mon Dieu, jour et nuit, puis ça pratique, et c'est pris de cancer, c'est pris de toutes sortes de choses. Mais pourquoi? Pourquoi, grand-maman? Elle dit, je vais te le dire. Alors là, elle m'a montré là, un coin du ciel extraordinaire. Elle m'a montré où c'est qu'étaient les trônes des plus beaux anges. Comme Lucibel, le plus beau des anges. Là, il était juste après la Trinité, je veux dire, après, au début, là, après les dieux. Là, il voulait être un Dieu, il voulait créer. Puis Dieu a dit, tu ne créeras pas. Alors, je l'ai vu quand il était au ciel. Là. J'ai vu vraiment dans la vision, comme il faut. Il s'est tourné de bord. Et puis, il a dit, ceux qui veulent venir avec moi, on va se créer un ciel à nous autres, on va se créer tout ce qu'on a besoin, on va faire ce qu'on va vouloir, on va se créer une atmosphère, tout ce que Dieu a créé, on va pouvoir le faire, on va faire ce que c'est qu'on va vouloir, parce que Dieu ne veut pas que je crée. Alors, ceux qui veulent venir avec moi, venez-vous-en avec moi. Un tiers s'est levé pour s'en aller avec Lucifer. Lucibel, hein, dans ce temps-là. Là. Et là, j'ai vu un trou immense. Dieu les a précipités dans l'enfer immédiatement. Vous n'avez pas, c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas ces beaux anges-là, mais ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Dans ses commandements, comme dans ses sacrements, comme quand Jésus a envoyé son Fils sur la terre. En fait, quand tu as vu le Fils, tu as vu le Père. C'est lui qui est venu vraiment sur la terre pour prendre un corps dans une vierge, hein, dans Marie. Hein. Alors j'ai demandé, mes grands-mamans, ça n'enlève pas les souffrances des gens là, qui sont dans le Seigneur, qui prient, là, comme vous autres, là, que vous vous êtes renfermés toute la fin de semaine ici. Là. Écoutez, il fait chaud et tout ça, mais pensez qu'il fait plus chaud que ça dans l'enfer. Je l'ai vu l'enfer, puis le purgatoire aussi. Alors, vous êtes venus ici, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres. Si vous ne venez pas, je ne pourrai plus faire la mission. Parce que je ne la fais pas pour moi, cette mission-là. Alors, il faut que, ces grands-mamans qui vous invitent, il faut que vous veniez. Il ne fera peut-être pas toujours chaud comme ça, hein? Mais moi, je passe à travers tout ça, là. Je vais dans des églises, des fois, j'étouffe, là. Et je continue pareil, mes conférences toute la journée, comme ça. Et on a des forces spéciales. Hein? Alors, elle a dit, les trônes que les plus beaux des anges ont laissés, là. Je voyais ça, les trônes. C'est extraordinaire comme c'est beau, là. Alors, c'est tout fait en fleurs, là. C'est merveilleux. Et là, elle a dit, c'est pour vous autres, ces trônes-là. C'est pour les martyrs. Et ceux qui ont aimé le Seigneur. Ça fait mal pour aller là. Il faut porter notre croix. C'est dur. Il y a des souffrances là-dedans. Mais c'est vraiment pour nous autres. C'est pas toujours des martyrs qu'on se fait couper le cou, là. Et toutes sortes de choses. Il y a des martyrs aussi du cœur
qui ont tout le temps des petites piqûres au cœur, là, que ça fait mal, que les enfants, la famille donnent aux parents, parce que les parents voudraient tellement que les enfants aient du bon sens, comme on dit, soient convertis, puis tout ça. Et là, tu sais, à force, les parents, ils voient tout ça, eux autres, là, quand tu as un enfant qui n'est pas dans le Seigneur, qui n'est pas en état de grâce, qui vit dans le péché, ça te fait mal, les parents. Des vrais parents, ça leur fait mal. Parce qu'on a donné la vie. C'est nous autres, le père et la mère, que Dieu nous a choisis pour donner la vie. Il nous a prêté des enfants. Ce n'est pas nous autres. Il nous les a prêtés. Il nous a fait confiance au père et à la mère. Il s'est servi de notre corps pour pouvoir porter un enfant. C'est plus grand qu'on pense. La maternité est extrêmement grande. Et le mariage est un sacrement. Il faut que ce soit fait dans le mariage, les enfants, pas à part du mariage. Hein? Et la société est tellement malade, et tout est permis. C'est les juges, c'est pas la justice de Dieu, ça. Hein? Et là, quand elle m'a dit ça, que tous les martyrs, tous ceux qui ont souffert à force d'avoir des petites piqûres au cœur, les parents, là, ça fait une plaie. Et cette plaie-là, on demande à Sainte Anne de mettre du baume. C'est rien qu'elle a le baume spécialisé. Dans son magasin, elle a un baume spécial pour les moments, pour les cœurs de moments. Elle met ça sur notre cœur pour cicatriser nos blessures que nos enfants nous font. C'est pas des fois par mauvaise volonté. J'en ai eu un comme ça, moi, qui est resté avec sa fille, sa blonde. Il a resté 4 ans avec sa blonde. Alors, il ne venait plus à la maison parce que j'y faisais une petite conférence de temps en temps. Je lui disais, hey, que je t'aime, Claude. Si tu savais, je t'aime autant que les autres. T'as compris, là? Marie Sainte, c'est pareil, le même amour. Ce que j'aime pas, c'est ton péché. Claude, tu ne peux pas coucher avec Francine. Tu n'as pas le droit. Gars, moi, j'ai pas le droit de laisser ton père, là, puis de m'en aller faire un tour avec un autre homme, là, pour voir comment ça fait avec un autre, là. J'ai pas. Ah, ben toi, c'est pas pareil, t'es vieille. C'est pareil, mon gars. C'est la même petite bebelle, OK, là? Hein? Fait que là, tu pourrais vous avez 2 chambres. Si tu n'as pas d'argent pour te marier, je vais t'en prêter. L'aimes-tu assez pour la marier? Bon, est-ce que, si tu n'as pas d'argent, je vais t'aider. OK? Et si tu ne veux pas te marier maintenant, que tu n'es pas prêt, vivez votre chasteté avant le mariage. Et tu seras chanceux. Il y aura toutes sortes de choses. Tu auras les grâces du sacrement du mariage. En fin de compte, j'avais reçu la Vierge Marie, la pèlerine, chez nous. Et à un moment donné, j'ai dit à la madame, j'ai une grâce spéciale à demander à Marie puis à grand-maman Sainte-Aude. Ça a pris les 2 mères de Jésus, pas rien qu'une. Les 2. Ça prend 2 mères de Jésus pour sauver une âme ces années-ci, tellement que c'est dur. Hein? Les prêtres ne sont pas capables, imagine-toi. Ça prend 2 mères. Et là, j'ai reçu la Vierge pèlerine, et elle a dit, je vais vous la prêter une semaine. OK. J'ai besoin d'avoir la grâce. Je suis dans une semaine. Alors là, j'ai prié, puis j'ai prié. Et à un moment donné, ça faisait 15 jours que je l'avais, la madame me téléphone, elle cogne à la porte, je viens chercher, vous dérangez toute, madame, tout l'horaire des autres qui veulent l'avoir. Ça ne me fait rien, j'ai dit rien qu'à me donner ma grâce. Vous ne l'aurez pas. J'ouvre pas la porte. J'ai dit, vous l'aurez quand j'aurai eu ma grâce. Je veux que mon fils régularise sa situation. Je ne veux pas le voir rentrer chez nous en état de péché mortel. Il va rentrer avec le diable. Grand-maman me l'a dit, quand quelqu'un, sans les juger, qui viennent chez vous, et vous ne savez pas s'ils sont en bon état, bien là, après qu'ils sont partis, prenez l'eau bénite et allez faire des croix partout ce qui sont assis. Parce que le démon, grand-maman m'a dit qu'il va entrer avec le péché mortel et il va laisser des traces qui peuvent faire de la maladie, toutes sortes de choses. C'est comme ça. Elle m'a averti, n'oublie pas de dire à mes petits-enfants, sans juger personne, et quand vous recevez de la visite, même vos enfants qui sont pas en état de grâce, ils rentrent avec le démon, comme ça. Puis elle me l'a montré, et il laisse des traces. Il laisse des traces partout où la personne va. Et après qu'ils sont partis, prenez votre eau bénite tout de suite, puis allez en mettre partout où c'est qu'ils sont assis, où c'est qu'ils ont été, pour que le démon parte. Hein? Et l'eau bénite, ça tue les mauvais esprits, tellement que c'est fort. Hein? Alors, des choses qu'elle me disait comme ça, c'était très difficile, mais j'ai dit, grand-maman, je ne peux pas dire ça, grand-maman, il va passer pour une folle, moi, là. Ils vont me mettre à Saint-Michel-Archange, puis aller dire ça à un prêtre. Alors, moi, avant de vous le dire, il fallait que je le dise à mon directeur spirituel pour qu'il puisse discerner. C'est correct, dis ça, dis pas ça, dis ça, dis pas ça. Je ne peux pas le dire sans que ce soit approuvé. Je ne peux jamais
dire une locution intérieure sans qu'elle soit approuvée. Alors là, même si grand-maman me dit de le dire, je dois écouter mon directeur spirituel avant Sainte-Anne. Pour vous dire que le prêtre est haut placé. Hein? Hein? Il remplace Jésus sur la terre. Alors, il faut que j'écoute mon directeur avant Sainte-Anne. C'est quelque chose de grand. Hein? S'ils se servaient de leur sacerdoce, il n'y aurait plus de maladie, quasiment. Il irait à tout le monde. C'est ça. C'est sûr que des fois, ils ont peur d'avoir la maladie. Mais moi, imaginez, il y a des fois, il y a des cancers de guéris, il y a eu toutes sortes de choses, des cancers du sein, dans le ventre, toutes sortes de choses. Et moi, je ressens ces choses-là. Et un soir, un jour, une femme m'appelle, elle dit, je viens d'être guérie de mon cancer du sein. Bien, j'ai été 3 jours avec une bosse. J'ai montré ça à Vincent, j'ai dit, Vincent, j'ai-tu le cancer, moi, là? Mais dis que tu es là. Mais j'ai pas eu peur. J'ai dit, ça va durer 3 jours. Ça dure 3 jours et ça part tout de suite. Mais je subis les guérisons. Je les subis. Si une femme a une migraine et qu'elle guérit par l'intercession de Sainte-Anne, pour ça, c'était dur de dire oui, moi, là, de faire tout ce que je fais là. Je vous assure que des fois, j'ai besoin d'un Ave Maria de chacun. Si vous en avez un trop, vous me le direz pour moi, que je sois fidèle à la grâce, parce que c'est très difficile ce que je fais. Hein. Comment est-ce que c'est que j'ai été attaquée par le démon? Je me suis fait donner des coups partout. Je vais dehors et tout à coup, là, il ne me touche plus, là. Comme je vous ai dit, il ne peut plus me toucher, là. Il n'a plus le droit de me toucher, là. Parce que grand-maman est avec moi, elle ne peut pas me laisser 5 minutes. Alors, j'allais dehors, là, des bonnes poussées, je tombais, là. Les jambes, après, des marches en ciment. Alors, je me faisais des trous dans les jambes, ça saignait, tout ça. Et là, moi, je devais recevoir de la visite, un couple d'amis de par chez nous qui venaient pour la messe de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, c'était, Lisette a dit, on peut-tu aller chez vous, on va aller à la messe de Sainte-Anne. Ben oui, venez-vous-en à la maison, on va à la messe de Sainte-Anne ensemble. Mais la semaine avant, et comme j'ai eu cet accident-là, là, qui m'a poussé puis que je me suis brisé complètement la jambe, j'avais de la misère à marcher, alors j'ai dit, venez pareil. J'ai dit, moi, je n'irai pas parce que là, j'ai mal à une jambe, mais seulement Vincent ira avec vous autres. Fait que c'est correct. Moi, dans l'après-midi, j'ai dit, je vais aller me coucher un petit peu. J'ai dit, jamais que je me couche. Jamais. Je ne connais pas ça, me coucher. Je vais me coucher et je mets ma médaille. Comme je vous dis, là, vous allez avoir une médaille à soir. Si vous avez du mal à quelque part, mettez la médaille du côté du visage de Sainte-Anne, puis Marie, sur le mal que vous avez. Mettez-vous un collant transparent et puis vous allez voir comme grand-maman va vous guérir par son intercession. Alors, imaginez comment ce que c'était. Je me mets une médaille de même et je vais m'étendre un petit peu. Jamais que je dors. Alors, je m'endors. Comme ça. Et quand je me réveille, au bout d'1 heure, et puis j'ai enlevé ma guenille que j'avais mis pour tenir ça, là, était partie. Et je regarde le trou, c'était gros de même, le trou, là. Je regarde, il n'y avait plus de trou. Il n'y avait plus de trou. Je n'ai même pas de cicatrice. Grand-maman, elle avait guéri tout ça. Alors, mes amis arrivent le lendemain. Ils ont dit, pareil, tu ne pouvais pas venir avec nous autres. Ben là, j'ai dit, il faut que je vous dise ce qui est arrivé, là. Hein? Fait que mon ami a dit, ça ne me surprend pas. Hey, elle dit, je ne suis pas mal sûre, hein? C'est Saint-Anne qui t'a fait ça. Fait que je suis allée avec eux autres. Et en arrivant là-bas, à Saint-Anne-de-Beaupré, pas de parking. C'était plein à craquer, parce qu'on était un petit peu en retard. Hein? Alors, le policier était là. Madame, vous ne passez pas. J'ai dit, je passe Sainte-Anne matin. Des plans que je me fasse arrêter bien raide, hein? Fait que là, il me regarde de même. Mais il dit, madame, est-ce que vous devenez, vous? Je viens de Charlebourg, puis je viens à Sainte-Anne. Je viens, j'ai été invitée par Sainte-Anne. Il me regardait. Hey, franchement, là, tu sais, elle sautait un peu, là, hein? J'ai dit, monsieur, regardez. Vous dites qu'il n'y a pas de place. Regardez, il y a un monsieur qui part, là. Puis il me laisse sa place. Comprenez-vous, là? Il se tourne de bord. Comment ça? Il vient d'arriver, ça n'a pas de bon sens? Comment ça qu'il part? Laissez-moi passer. Alors, ils m'ont laissé passer. C'est sûr, il a tout mieux me laisser passer. Imagine, hein? Oh, ma Lisette, mon amie, elle n'en revenait pas, elle, là. Là, c'était de rentrer dans l'église. C'était full. Pas aucune place dans l'église. J'ai dit, suivez-moi. On était 4, là. Suivez-moi, on va passer. Alors là, moi, je prends un raccourci, là. J'arrive tout simplement devant la statue de Sainte-Anne, là, de côté un peu, là, par l'escalier qui tourne de même, là. Grand-maman, est-ce que j'ai une place pour moi? Fait que là, je rentre. Et tout à coup, 5 me bandent en avant. Il simplait, Jésus.
Hey, j'arrive et je me mets juste debout à côté, là, le banc, un grand banc comme ça, qui était plein, voyons donc, hein. Je me mets juste à côté. Tout à coup, le banc se vide. Complètement. Mais j'ai dit que vous allez? Bien, on s'en va, on a fini. C'était la deuxième messe. Bien, ça va bien faire pour nous autres. J'ai dit à mes amis, entrez. On est correct. Alors, tout à coup, le bedeau arrive, puis il dit, il vient directement à Vincent, puis il donne le plan à Vincent. Voulez-vous quêter, monsieur, s'il vous plaît? Bien, j'ai dit, tu peux quêter, parce qu'on a eu la place là, pour gratuite. Alors, il a quêté. C'est toutes des choses de même qui arrivent. Je pourrais vous en raconter tout le temps. C'est extraordinaire. Et même un jour, je m'en vais prendre une retraite à Saint-Onge-de-la-Pocatière. Et il y a un couple là qui était là, elle a dit, Madame Coulombe, vous allez venir chez nous. J'ai un monsieur que je garde, il parlait 5 langues parce qu'il étudiait à l'université à Laval. Puis là, il était malade. Je ne sais pas ce qu'il y avait, moi, là. Il est malade. Voulez-vous venir prier sur lui? S'il vous plaît, c'est pas loin. On reste pas loin, là, tout près du... Bon, à peu près 10 minutes de la place, là. Ben, j'ai dit, écoutez, je sais pas, là, il faut que j'aille... Je suis bien pas mal pressée, là. En tout cas, venez donc, là. Tout à coup, je vois le petit prêtre, Robert Gagné, qu'il y en a qui connaissent, et il part avec Jésus. Il dit, je vais mettre le Saint-Sacrement dans cette petite communauté-là. Je ne savais même pas toute la petite communauté. Oui, je vais l'apporter en même temps. Ah oui, tu apportes Jésus. Je suis bien content. Avec son auto, mais moi, on partait avec Vincent. Fait qu'on arrive dans cette maison-là. Ça aurait été la maison, ça, que le père qui est mort, en parlant, là, vous rappelez-vous de ça, là? Urtubise. Bien, ça devait être sa communauté, ça. S'il n'était pas mort, c'est là qu'il aurait fondé sa communauté. Ce que j'ai su. Alors, j'arrive là, moi, et Robert, le père Gagné, il met Jésus là. Je me mets sur le prix de Dieu, puisque on commence à prier un petit peu. Là, c'est tout ensemble, comme ça, là. Ça fait qu'après un quart d'heure, ben là, j'ai dit qu'il est, ce malade-là, là, hein? Je ne le voyais pas, moi, là. Alors, je me lève, moi. Et puis, j'ai dit à la madame, où c'est qu'il est, votre malade? Bien, elle dit, on va aller le chercher. Comment ça? Il est assez malade pour ça, là. Bien, on va aller le chercher. Il partait 2 pour aller le chercher. Tu sais, j'ai trouvé ça curieux, là. Mais il était dans le chaise roulante. Non, il n'est pas dans le chaise roulante. Mais il faut être 2 pour aller le chercher. Tu sais, je n'ai pas trop pensé que c'était. Alors, tout à coup, il arrive. Il avait l'air assez toqué. Ah, c'était effrayant. Je ne sais pas ce qu'il y avait, là. De la folie, je ne sais pas. Alors, il s'est assis entre les deux, comme ça. Et moi, ben, j'ai dit, c'est correct que je vais prier dessus, là. Je prends mon huile qui reste toujours comme ça, là. Ça fait 8 ans qu'elle est comme ça. C'est le miracle que Saint Thomas a fait pour ma mission, pour montrer que ça venait du ciel. Hein? Les Saint Thomas, là, vous pouvez le croire. C'est mon Michel Rodrigue, mon directeur spirituel, qui l'a vu monter lui-même. Il a tombé à terre dans une église, dans l'Ontario encore, qu'elle a fait ce miracle-là. Dans l'Ontario. L'église Sainte-Gertrude à Smoke Rockford. Oui. Et voyez-vous, elle a fait emplir la bouteille. Elle ne s'est jamais vidée. Puis ça fait 8 ans de ça. Alors, c'est quelque chose, hein? C'est son miracle qu'elle a fait pour la mission de Saint-Anne. Je n'ai plus besoin d'aller chercher d'huile. Il fallait toujours que j'aille en chercher. Quand tu pars des 700-800 personnes, ça t'en prend. Et j'en avais jamais. Alors, j'ai plus besoin d'aller en chercher. Il y en a tout le temps. C'est un miracle, ça. Hein? Alors, imaginez-vous donc que moi, je prends mon huile et je commence à m'approcher du monsieur. Donc, je voulais mettre de l'huile. Il se met à crier. Puis il a la bouche, puis il criait sur tous les sangs. Mais je ne savais pas qu'il était possédé, moi. Elle ne me l'avait pas dit, il ne me l'avait pas dit personne. Alors, mais ce que je vais faire, moi, là, plus je m'approchais, plus il criait au meurtre. Il était à 2 pour le tenir. Elle dit, qu'il y a, lui, là? Quelle maladie qu'elle a, là? Qu'est-ce que ce cri-là, là? Vous ne m'avez pas dit la vérité, là. Vous ne m'avez pas dit. Parce que moi, je ne fais pas d'exorcisme, alors. Alors, j'ai dit au père Gagné, j'ai dit, Robert, venez m'aider. Écoutez, vous êtes un prêtre, moi, je ne suis pas un prêtre. Venez m'aider, là. Ah, il dit, touche pas à ça. Ben, voyons, touche pas à ça. Faut que vous veniez. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il est venu, il est de peu, il est tout petit, là, tu sais, c'est drôle de le voir. Hein? Un simple prêtre, là, tu sais, là. C'est fin de le voir. Je pense qu'il y a détendu sur moi à force d'entendre parler. Il parle maintenant. Et là, il s'approche. J'ai dit, écoutez, là, on va s'approcher de lui, là. Vous allez mettre votre main sur la tête, hein? Oh, monsieur, c'est cette main. Puis moi, je vais mettre ma main sur la vôtre pour pas que vous l'enleviez, là, hein? Hein? Puis là, il avait peur, je n'avais jamais vu une affaire de même. Alors, je lui ai dit, oui, moi qui lui ai pris la main. Il ne voulait pas.
Alors, j'y prends la main, puis j'y mets la main sur la tête du gars comme ça, là, hein? Puis moi, je mets la mienne par-dessus parce qu'il l'ôtait. Ôter, là, pas laisser, là. Vous savez bien que le démon dans lui, il est possédé du démon, ce gars-là, là. J'ai dit, faut sortir le démon, là. Fait que là, j'y tenais la main comme ça. Et là, je commence à prier, hein, sur lui, tranquillement, là. Et là, à un moment donné, je dis la dernière phrase, là. J'ai dit, écoute, là, par votre sacerdoce, là, par le sacerdoce de ton prêtre, Jésus. Ben, j'ai dit, toi, sors de cet homme. En disant ça, il a sorti tellement raide, là, qu'il est arrivé un chien dans la grande vitrine, une grande vitrine comme en arrière, là, et les 4 pattes comme ça. Et le diable a rentré dans le chien. Comme ça de même. En tout cas, Vincent était là, il peut vous le dire. On était à peu près une douzaine, ils sont tous tassés sur le mur tellement qu'ils ont eu peur. Là, il a crié, là, avec un cri, il a déchiré, là, tu sais. Puis là, le diable est rentré dans le chien, et le chien est parti. On ne l'a jamais vu. Alors, imaginez, Robert shakeait de même. Il n'avait jamais vu ça, là. C'est la première fois que je fais ça, moi, là. Ben, j'ai dit, tu vas t'habituer, là. Je ne l'ai jamais fait, moi non plus, là. Mais j'ai dit, j'avais besoin de toi. Il ne peut pas, moi, c'est au nom de ton sacerdoce. C'est pas au nom de Robert, c'est au nom de ton sacerdoce que j'ai pris. Vois-tu comme c'est fort, un prêtre? Voyons, quand Jésus disait au démon, là, sors de cet homme, ben, il se lamentait tous les ans. On savait qu'il s'est lamenté. Et tout à coup, après qu'il a eu fini, là, de se lamenter, là, on voyait, là, c'était les 6 derniers, là, râlements, là, hein. Et là, il dit, bon, il dit maintenant, il dit, est-ce que je pourrais aller au sacrement du pardon? Comme ça de même. Alors, je dis, Robert, il veut aller au sacrement du pardon. Il faut, ben, il dit, faut que tu restes avec moi. Il fait, mais je peux pas. Non, je peux pas rester avec toi, là. Je dis, oui, d'un coup, ça qui reprendrait. Ben oui, écoute, il est parti, là. OK, là? Faut que tu restes là, là. Il dit, tu voudrais-tu rester à côté de la porte? J'ai resté à côté de la porte, comme ça, là. Puis là, il m'a dit, il fallait pas que je parte, hein. Et là, il a été un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure. Il a vidé son sac. Alors, moi, après ça, je me suis allée tranquillement dans la cuisine. On l'a attendu. Un quart d'heure, 20 minutes, certain, là. Il avait tout un sac. C'était une poche, comme on dit. Et là, à un moment donné, là, oh, c'était extraordinaire. Il est sorti de là, tout rayonnant. En Vincent, c'était plus le même gars, là, tu sais. Il vient de me dire merci. Et là, il s'est en allé, là, puis il nous a laissés ensemble, là. La femme, là, elle pleurait, elle ne savait plus quoi faire, là, tellement qu'elle était contente. Voyez-vous, là, c'est ça. J'ai été obligée de faire un exorcisme comme ça. Il fallait que j'aille. Vois-tu, le grand-maman m'appelait, là. Il fallait que j'aille. Si vous saviez les choses, un jour, il m'arrivait un prêtre. Je pense que j'étais dans la Beauce. Et je recevais du monde le soir, j'avais fini ma conférence, et je recevais dans la chambre. Et tout à coup, il m'arrive un prêtre comme ça, et j'avais 2 chaises, là, et il arrive, il ne s'assit pas sur la chaise, il s'assit à terre. Puis il était assez gros, tu sais, complètement à terre. Mais oui, mais j'ai dit, mon père, ce que vous faites là? Ben, il y a des chaises, là, vous asseyez sur la chaise. Il dit, je ne le mérite pas. Comment ça, vous ne méritez pas de vous asseoir sur une chaise? Colette, j'ai le cancer de l'âme. Comme tu dis dans tes conférences, les gens vivent avec le cancer de l'âme. Mais je l'ai. Mais oui, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous avez là? Puis là, il se met à pleurer. Il pleurait, puis il pleurait. Je comprenais rien. J'ai dit, mais êtes-vous capable de me dire qu'est-ce qui se passe, là? Colette, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis finie, je suis donnée. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a eu là, là? Il comment? Il dit, c'est terrible. Il dit, il y a 2 femmes qui courent après moi. Ils se sont jurés toutes les 2 de me faire tomber. Puis, Colette, je vais tomber, là. Je suis pas fou, moi, là. Je suis un homme aussi, là. Puis, ils viennent me porter des petits plats, ils sont quasiment tout déshabillés. Puis, ils viennent me porter dans mon appartement. Mais changez vos serrures. Faites 3 fois. Il trouve les clés, puis il arrive de l'autre côté, puis il m'apporte des petits plats sur le chaud. Mais il ne savait pas qu'il s'était juré, de l'avoir. Hein. Puis là, Colette, je veux rester fidèle à Jésus. Je suis prête pour l'éternité. Puis je veux rester fidèle. Mais là, je vais tomber, j'en peux plus. Tu comprends, là, hein? Mais je comprends tout ça, mais écoutez, là, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour vous, là? Faut que tu fasses quelque chose. Faut me libérer de ça, là, complètement, là, hein? Alors, j'ai dit, écoutez, là, je vais demander, je vais prier, grand-maman Sainte-Anne. Est-ce que vous êtes prêts? C'est tout inspiré, parce que je ne pourrais pas dire ça. Est-ce que vous êtes prêts à accepter tout ce que Dieu vous enverra pour vous garder fidèle à Jésus? Oui, je suis prêt. Faites attention. Vous pouvez être exaucé, là. Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout, n'importe quoi? Mais là, il pleurait tellement, là. Hein? Oui, n'importe quoi. Hein? Alors, j'ai prié sur lui.
comme ça. En fait, ça a duré quasiment un gros quart d'heure. Priez sur lui. Puis on a commencé à se consoler, là. Là, j'ai dit, vous allez vous en aller, là. Vous allez avoir un de vos confrères. Vous allez vous confesser aussi. Et là, vous allez voir, grand-maman va faire le reste parce qu'elle va le demander à Jésus. Parce qu'on a prié, là, pour que ça. Alors, je l'ai élevé, là. On a eu de la misère à le lever. Il était gros, il pleurait tellement, hein. Il y avait vraiment, là, tu sais, il ne voulait pas tomber, là. Et là, il s'est en allé. Alors, moi, je continuais à voir mes gens. Il faut jusqu'à 40, 50 personnes dans une soirée. C'est quelque chose, hein. Et là, à un moment donné, un mois après, j'ai un téléphone. Il dit, Colette, sais-tu qu'est-ce qui te parle, là? Ben non, je ne sais pas. Et c'est le prêtre assis à terre. Il ne me dit pas son nom, mais il n'avait rien qu'un qui s'est assis à terre. Fait que ça doit être lui. Hein? C'est le prêtre assis à terre. Il dit, Colette, je suis à l'hôpital. Comment ça? Vous êtes à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez là? Ben là, il dit, Colette, j'ai accepté ce que Dieu voulait m'envoyer, hein, quand tu m'as fait la prière. Hein? Mais tu ne m'avais pas dit quoi, par exemple? Ben, je ne savais pas que c'est qu'il allait vous envoyer, mais ça prenait toute une leçon. Hein? Puis là, il dit, j'ai accepté tout ça. Puis il dit, Colette, je viens de me faire couper une jambe. Oui, tout de suite, je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, Père, vous êtes mieux de rentrer au ciel avec une jambe, mais d'entrer. Là, les filles ont parti, l'ont laissé tomber. Il y avait qu'une jambe, ça ne marchait plus. Puis il dit, je te remercie. Je te remercie. Tu m'as sauvé. Tu as bien fait. Maintenant, là, je vais me faire poser une jambe de bois, puis je vais être correct pour faire mon ministère pareil. Je suis dompté. Je vais m'en aller dans une communauté religieuse. Renfermé. Vois-tu, là? Il y a des fois que c'est ça. Comment j'en aurais à vous dire comme ça? Comment j'en aurais à vous raconter? Les moines viennent me voir à la maison chez nous. Les moines de Saint-Benoît-du-Lac se mettent à genoux devant moi, puis qui pleurent, qui me demandent quoi faire pour toutes sortes de choses, parce qu'ils sont des directeurs spirituels de toutes sortes de personnes. Alors, ils viennent me demander qu'est-ce qu'ils vont lui dire à la personne. Écoutez, je ne suis pas le directeur, je suis la mère spirituelle de ben des prêtres, mais je ne suis pas le directeur. Puis, c'est un grand théologien. Vincent est là, il peut vous le dire. Il pleurait comme un enfant à la maison chez nous. Il était accompagné de mon petit garçon que j'ai fait entrer chez les moines. Il devait parler à la télévision demain, je pense, là. Benoît Chénier. C'est moi, c'est un fruit de Sainte-Anne. C'est moi qui l'ai envoyé faire un moine. Alors, il est venu me rencontrer avec ce moine-là qui est directeur spirituel de Bain des Arts. Puis il est venu me demander conseil. Qu'est-ce que je suis, moi? Il dit, c'est ta grand-maman Sainte-Anne que j'ai demandé conseil, puis je suis sûre qu'elle va vous inspirer. Je suis sûre. J'étais allée une fois, puis ils perdaient le magasin quasiment. J'ai fait le tour de Saint-Benoît-du-Lac, puis ils vendaient quasiment plus, là, ça ne marchait pas. Là. J'ai dit, prenez, on va vous donner une petite statue de Sainte-Anne, mettez-la à la porte, en haut, là, avec une médaille de Sainte-Anne, et puis elle va vous organiser votre magasin. Maintenant, ils ont été obligés de regrandir. Ils ne savent plus où mettre le stock. Ils ont regrandi. C'est comme ça. Maintenant, je vais leur parler tous les ans. Et une année, ça fait 2 ans à peu près, 20 ans, le père Abbé me fait demander, comme ça. Et là, je commence à leur faire une conférence. Il y avait 4 pères. Et le père Abbé était là. C'était quasiment un miracle, le père Abbé était là, les supérieurs. Et là, les autres n'ont pas le droit de demander l'onction d'huile. Il faut que ce soit le supérieur, le père Abbé, qui le dise. Hein. Ils n'ont pas le droit de demander rien. Là, hein. Alors, imaginez qu'après, je leur ai parlé pendant 4 heures. Êtes-vous capable de rester assis, là, à chaleur, pendant 4 heures de temps? C'est ça que j'ai fait, moi, avec ces pères-là. 4 heures de temps, je leur ai parlé. Et à la fin, le père que je connais, là, qui est venu chez nous, lui, il priait dans son cœur pour que le père Abbé demande l'onction d'huile. Il ne pouvait pas la demander. Et tout à coup, le père Abbé, il dit, Madame, c'est extraordinaire ce que vous faites. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est extrêmement grand, plus grand que vous pensez. Puis c'est un grand théologien, le père Abbé, le supérieur de tout. Hein? Et là, il dit, voulez-vous me mettre de l'huile, s'il vous plaît? Puis il dit, mettez-en, la bouteille s'il faut. Il dit, j'en ai bien besoin. J'en ai besoin, vous ne savez pas comment. Je dirige une gang d'hommes. Alors, imaginez que moi, j'ai pris ma bouteille, et puis là, j'en ai donné, là, j'en ai mis sur... Ils ont des brosses, ils ont tous des brosses, hein. Alors, ils voulaient se faire frotter à brosse. Comme ça, hein. Mais je n'avais que 2 gouttes dans mes doigts, moi, là. Écoute, là, hein. Et tout à coup, l'huile me coule dans les mains comme ça, aller-retour. Je
Je n'ai pas dépensé d'huile partout, hein? Et là, je lui lavais la tête. Et shampoing avec la brosse. Oh, c'était extraordinaire. En fait, l'autre père, lui, moi, j'ai passé les 3 élèves, des futurs pères, là. J'ai passé, et rendu au père. Mais là, j'avais plus rien dans les mains, là, hein. Fait que l'autre père qui voulait absolument avoir de l'huile, ben, j'ai dit, me reprendre ma bouteille. Fait qu'il vient me trouver. Il se met à genoux à côté de moi. C'était rassis, là. Oh, mais je n'ai pas eu, moi, là. Je n'en veux, hein. Ben, écoutez, tout à coup, je regarde dans mes mains. Il y en avait autant dans mes mains. Vincent était là, je peux vous le dire, il était là avec moi. Et là, j'ai lavé la tête aussi, la brosse. Mettez-en, j'en ai besoin parce que je suis directeur spirituel de bien du monde. Puis il dit, ça m'en prend. En tout cas, c'était extraordinaire ce qui s'est passé dans toutes ces choses-là. Et un jour, voyez-vous, la mission a toujours été là. Elle a commencé, elle n'a jamais commencé, elle était là, tout le temps. Mais quand elle a commencé directement, c'est en 90, mais elle était là. J'avais un enfant qui avait 6 ans. Bon, justement, mon Claude, là, et c'est le 3e de la famille. Alors, il allait à l'école. Et quand il était petit, il tombait en confusion. Vous savez, quand ils font des dents, là, hein, il tombait en confusion. Moi, il fallait que je le prenne et que je mette de la moutarde, puis du sel, puis envoyer dans le sink. Puis là, je faisais descendre la température. Il montait peut-être à 105, 106, je ne sais pas. Puis là, il perdait. Il tombait en confusion, qu'appelle. Il me faisait mourir de peur. Mais quand il tombait en confusion. Et là, je le baignais comme ça, puis il revenait. Alors, à un moment donné, quand il a vieilli, ben là, il a arrêté de tomber. Il avait 2 ans quand il tombait de même. Il a arrêté de tomber. Il a commencé l'école. Et là, à l'école, cet ombris-là, il avait enlevé la mémoire. Il n'y avait plus de mémoire. Juste le principal, puis c'est tout là. Alors, la maîtresse d'école, elle lui montrait qu'est-ce que c'est le E, puis le I, puis tout ça, là. Hein. Il ne comprenait rien. C'était terrible. Hein. Il arrivait, la maîtresse a dit, madame a dit, il ne comprend absolument rien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il y a, cette affaire-là, il est malade certain. Je le mets dans le fond, là, il dérange tout le monde, puis il comprend rien. Alors, ben, mais ça n'a pas de bon sens, voyons. Fait que là, un dimanche, j'ai dit, Claude, comment, il y avait 7 ans, là, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça, tout comprendre, ce que la maîtresse d'école dit, là? Est-ce que tu aimerais ça? Maman, j'aimerais ça. J'aurais des étoiles dans mon cahier, là, tu sais, des petits anges puis des étoiles, là, hein? Mais il dit, là, j'y reviens, là, parce que je comprends bien. Puis il était beau, j'ai un petit encore, tu sais. Alors, j'ai dit, sais-tu ce que maman va faire? J'ai dit, je vais te laver la tête avec l'huile de Sainte-Anne. OK? C'est le dimanche après-midi. Tu ne sortiras pas, tu n'iras pas faire un tour, là. Tu n'iras pas jouer dehors, là, avec ton vesicle. Je vais te laver la tête. Je vais te mettre de la tête, d'huile de Sainte-Anne partout sur ta tête. Puis grand-maman, elle va te poser des cellules neuves dans la tête. Je ne comprenais pas grand-chose là-dedans, hein? Après ça, tu vas tout comprendre. Tout comprendre. Et il dit, oui, ben oui, lave la tête comme ça, hein, avec de l'huile. Ça coulait partout. C'était effrayant. Puis là, ses sœurs et ses frères voulaient aller jouer dehors. Ils ne pouvaient pas y aller. Il y avait tout ça. Il était tout entouré d'un bandeau, là, comme ça. Mais quand est-ce que tu vas m'enlever ça? Là, j'ai dit, c'est samedi, je t'enlève ça dimanche. Puis tu vas aller à l'école lundi et tu vas tout comprendre. Tu vas m'arriver avec des étoiles. Oh, ben là, il a joué avec ses petits blocs en attendant. Il ne pouvait pas sortir dehors, tout ça. Ça fait que le dimanche soir, je lui lave la tête 10 lavages pour enlever l'huile. C'était terrible, hein? Là, j'ai tout enlevé ça. Et à un moment donné, ben, là, il s'est couché. Puis le lendemain, il est allé à l'école. 2 jours après, il m'arrive assez énervé. Maman, je comprends tout. Demande-moi ça, là. Demande-moi ma leçon. Je la comprends toute. Le A puis le E. Il distinguait même pas le A puis le E. C'était grave, hein? Alors, là, il distinguait tout ça, les accents graves, tout ça. La maîtresse d'école m'appelle. Madame Coulombe, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous êtes allée chez le docteur? Le psychologue, le psychiatre, pour votre fils. Et il est très bien. Je l'ai remis en avant. Il sait tout plus que les autres. Alors, il me montrait, il arrivait, il me montrait ses cahiers, là. Hein. Il a fait son cégep, puis tout. C'est extraordinaire. C'est le meilleur mécanicien de la ville de Québec. Il travaille pour la Honda. Alors, il a eu sa mémoire. C'est extraordinaire les choses qu'elle a fait chez nous. Écoutez, vous avez un enfant qui est infirme. Pensez-vous qu'on est pas mal les moments? Hein? Que quand j'ai une belle petite fille, André est arrivée au monde infirme, elle n'avait pas d'anus. Pensez pas que ça fait pas mal à une mère, ça. Le docteur vient me dire, tout de suite la journée même, Madame Coulombe, vous avez une belle petite fille. Oh, c'est un trésor. Elle est toute blonde, toute frisée. Mais elle est tellement belle, mais elle va mourir. Hey, il vient me dire ça. Je venais d'avoir le bébé. Comment ça, elle va mourir? Es-tu infirme? Qu'est-ce qu'elle a? Ben écoutez, il dit, elle va pouvoir manger, mais elle ne pourra pas évacuer. Elle n'a pas de rectum. Alors, nous autres, il faut y en percer un, là.
Elle a ses intestins, mais elle n'a pas le rectum. Ça n'est pas collecté après. Alors, on va lui faire juste un petit trou de rien, là, en attendant, puis on va lui donner du liquide tout le temps pour que ce soit toujours en eau. Puis on va l'opérer, on va lui faire un rectum. Le chirurgien va lui faire un rectum à l'âge de 2 ans. Ah! Toutes les semaines, j'allais à l'hôpital avec l'enfant pour la faire vider. Elle criait au meurtre. C'était épouvantable. Alors ça, c'était un supplice terrible. Alors là, j'ai encore crié, comme maman m'avait dit. Hein? Et là, je ne voulais plus, je n'étais plus capable. Là. Il n'y avait plus de gardienne là, pour que j'aille à la toilette avec. Alors j'ai dit, bonne Sainte-Anne, écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose, là. Je crie vers toi. Et veux-tu venir opérer ma petite fille? Elle ne peut pas attendre à 2 ans avant de se faire opérer. Oh, c'était extraordinaire, en tout cas. J'ai tellement crié, tellement prié fort. Elle faisait tellement pitié, là. Elle criait au meurtre quand elle avait envie que ça y prenait, là. C'était bloqué, là, il n'y avait plus rien, hein. Et là, à un moment donné, un matin après que j'ai eu dit ça, quelques jours après, elle a commencé à avoir faim, c'est sûr, hein. Elle avait 1 an et demi, là, hein. Et puis là, elle crie, j'étais après donner à déjeuner aux 3 autres. Et elle était dans son petit lit. Puis elle crie, maman, maman, caca, maman. Elle n'avait jamais dit ça. Elle ne parlait pas. Elle disait seulement bobo. Son mot, c'était bobo, maman, tout le temps de même. Moi, je voulais mourir. J'aurais voulu que ce soit moi qui l'aide, là. Hein? Ça faisait mal, ça forçait, puis là, ça voulait déchirer. Tout ça. Ça fait que, maman, elle pue bobo. Ah, ben, elle pue bobo à ta minute, là. Là, j'ai été dans sa petite chambre, elle sautait. Je la vois encore avec sa petite jaquette, là. Mon Dieu, que c'était fin de la voir. Là, maman, elle pue bobo. Fait que là, je la prends, puis je la mets à terre, puis elle va sur son petit pot, toute seule. Elle fait tous ses besoins, tout. Elle avait plus de bobo. Je l'ai lavée, puis grand-maman Sainte-Anne était venue l'opérer. Elle lui a fait le rectum. Elle a 43 ans, puis si vous ne voyez pas, demandez à Vincent. Je téléphone à mon mari, il était au restaurant. J'ai dit, Vincent, ferme le restaurant, viens voir. Bon, maman Sainte-Anne, hey, la maman Sainte-Anne est venue opérer André. Encore des petits voiles? Ben oui, viens voir à l'heure rectum 9. Et il est venu voir. J'avais pas jeté ça pour lui montrer, pour qu'il croie ça, là, c'est vrai. L'enfant n'a jamais rien eu depuis ce temps-là. 3 enfants, hein, qu'elle a eu. C'est la mère du petit garçon, là, de Félix. Voyez-vous? Ça fait que c'est toutes des choses de même. Il y en aurait. Alors, je continue à parler du ciel un petit peu, là. Oh, Gabriel, oh mon Dieu. Imaginez. C'était parce que c'est son premier enfant, il y a 15 ans, là, hein? Bon, et elle attendait ce bébé-là. Et moi, j'ai été passer une journée de prière à l'île d'Orléans, chez les sœurs de Saint-François d'Assise. OK. Et là, j'étais là, et puis à un moment donné, dans l'avant-midi, on allait faire notre chemin de la croix dans la cour, un beau chemin de la croix, là, dehors, comme ici, là, hein? Alors, je vais faire mon chemin de la croix. Et rendu à la 10e station, là, je viens tout engourdi des pieds à la tête. Écoute, la mission n'était pas commencée. Tout engourdi des pieds à la tête. Et là, tout à coup, j'entends parler dans ma tête, l'archange Gabriel. Je suis l'archange Gabriel. Nous sommes en train de confectionner un fils dans ta fille. Et il aura une vocation. Elle ne m'a pas dit quelle vocation. Il aura une vocation. Et il s'appellera Gabriel. Moi, je n'étais pas au courant de ça, là. Hein. Après, il y avait une femme qui faisait son chemin de la croix, mais elle achevait, elle. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, j'ai un folle, là. Écoute, hein, je savais qu'elle était enceinte, mais je ne savais pas ce qu'elle allait avoir, hein. Et à un moment donné, ben, j'ai dit, moi, je ne finis pas mon chemin de la croix, là. Là, je m'en vais, là. C'est pas encore la peur, comme que si je trouvais ça extraordinaire, ce qu'elle me disait. Là, je m'en vais dans la chapelle, puis là, je continue mon chemin de la croix dans la chapelle, et tout ça. Et quand la journée était finie, à 5 heures, j'arrive chez nous, un téléphone, c'était ma fille, André. Maman, elle dit, j'ai passé mon échographie, qu'elle appelle, là. À 7 mois, il passe une échographie, hein. Et le docteur m'a dit que ça allait très bien. J'allais avoir un beau bébé et qui serait en santé. Puis c'est un petit garçon. Ah oui? C'était pas pour lui dire, je le savais, hein? Et là, à un moment donné, ah oui? Bon, ça c'est bien, hein? Ça fait que dans 2 mois, je vais l'avoir. Fait que, j'ai dit, comment tu vas l'appeler? Elle dit, qu'est-ce que vous avez choisi un nom? Maman, on l'appelle Gabriel. Dis-moi pas ça, là. Es-tu sûr que tu l'appelles Gabriel? Ben oui, maman, on l'appelle Gabriel. J'ai pas dit tout de suite, là, tu sais, que je le savais, là, hein? Fait que, 15 jours avant d'avoir son bébé, elle venait manger à la maison, parce qu'elle était comptable, hein? Et à un moment donné, j'ai tout raconté l'histoire. Alors, elle se met à pleurer. J'ai dit, est-ce que tu le donnerais à Jésus, ton fils?
pour une vocation, là. Et maman, s'il veut l'avoir, je vais lui donner. Ça va faire mal, mais je vais lui donner pareil. Mais j'ai dit, je le savais. Il m'a dit qu'il s'appellerait Gabriel. En tout cas, là, elle était tellement touchée, là. Puis elle est tellement fine, tellement bonne envers moi, là, tu sais. Ils croient tellement là, à la mission parce qu'ils ont vu les miracles. Ils ont tout eu chacun des miracles. Alors, ils peuvent savoir. Hein. Prenez Danielle, ma fille, elle sortait avec un gars une fois. Et moi, je vois à travers les gens. Hein. Inquiétez-vous pas, je ne vois pas vos péchés. Mais je vois à travers les gens. Et là, je voyais à travers mes filles aussi. Alors, elle sortait avec un gars, elle avait 28 ans. Alors, maman, un après-midi, elle arrive. Elle dit, j'ai dit, Daniel, ce gars-là, c'est pas pour toi. Mais maman, j'ai 28 ans. Non, je croirais que je ne sais pas ce que je fais. J'ai dit, tu ne seras pas heureuse, Daniel, avec ce gars-là. Il te marie pour ta sécurité. Il pense qu'on a bien de l'argent parce qu'on a un condominium en Floride. Puis tout ça. Il te marie pour ça. Comment ça se fait que tu as vu ça? Daniel, j'ai tout vu ça. À ce que tu fais ce que tu voudras, je t'avertis. C'est pas un homme pour toi. OK? Alors, pas longtemps après, ma Danielle, qui arrive, elle dit, maman, elle dit, c'est fini, j'ai cassé. J'ai cassé avec mon chum. C'est vrai ce que tu avais dit. Pas son temps sacré, moi, des sacs de main. Mon père ne sac pas, puis lui, il sac tout le temps. Ça ne marche pas partout. Ça fait que là, il dit, je l'ai laissé. Mais, maman, il m'a demandé, ce soir, d'aller au restaurant avec lui. Pas loin de chez nous, là, mais aller au restaurant avec lui. J'ai dit, Daniel, écoute-moi bien, là. Tout est cassé, tout est correct, là, tout ça, là. Mais tu n'as pas d'affaire à aller au restaurant ce soir avec. J'ai dit, je ne sais pas ce qui va arriver, mais tu ne pourras pas y aller. Maman, voyons donc, ne m'arrêterons pas d'aller prendre un café avec mon chum. Daniel, je ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne pourras pas marcher. Là, hey, elle commençait, elle ne voulait pas trop s'occuper. 28 ans, elle est infirmière, écoute. Alors, à un moment donné, moi, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, je vais aller à la messe, OK? Il fallait que j'aille le soir parce que je n'avais pas été dans le jour. Alors, je m'en vais à la messe. Et en m'en allant à la messe, j'ai donné une idée à grand-maman Sainte-Anne. Jamais plus je lui donnerai une idée pareille. Je pensais qu'elle était à court d'idées. Je m'en allais tout seul sur la rue, là, parce que c'était à 10 minutes de la messe de chez nous. Puis là, je commence à lui parler. Maman Sainte-Anne, écoute bien, là, toi, tu as eu juste une fille, Marie, hein? Puis comment, voyons, elle n'a même pas de péché originel. Moi, je sais là, que si elle ressort avec un soir, là, il peut être fâché, ce qui était fâché déjà. Alors, il peut lui faire du mal. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Je suis inquiète. Bonne Sainte-Anne, je suis inquiète. J'ai dit, en tout cas, il ne faut pas qu'elle marche, parce qu'elle va y aller si elle marche. Alors, quand je ne dis pas une jambe, mais fais qu'elle ne marche pas. J'ai donné une idée. Alors, imaginez, c'était extraordinaire, en tout cas. Moi, j'étais à la messe, j'ai tout laissé ça, à la porte, là. Bon, j'ai tout oublié. J'ai entendu ma messe. Et tout à coup, j'arrive chez nous, mon Vincent qui me crie, Colette, descends en bas, Daniel est bien malade. Elle est bien malade? Comment ça? Il dit, elle ne marche plus. Là, je pensais ce que j'avais dit à Sainte-Anne. Hein? Mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas causé une jambe. Elle travaille demain. Alors, je descends en bas, moi, la voir. Et puis, elle était dans sa chambre. Maman, j'ai peur de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis plus capable de marcher. Oui, mais ce que tu as, je me suis approché tranquillement, là. Je disais, as-tu mal aux jambes? As-tu une jambe de cassée? Non, elle dit, j'ai une barre dans le ventre, puis je ne suis pas capable de me lever. Comment ça? Es-tu malade? As-tu quelque chose, là? Je ne suis pas capable de me lever, je ne sais pas ce que j'ai. Hey, est-ce que Jean-Guy a téléphoné? Jean-Guy, qu'est-ce que c'est Jean-Guy, ça? Ah, mais ton chum! Elle avait même oublié le nom de ton chum. C'est vrai, il a appelé. Il a appelé, puis j'ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que je ne pouvais pas marcher. Fait qu'il l'a traité de folle. Je ne pouvais pas marcher, je ne te crée pas, c'est ça. C'est fini? OK. Bon. Alors, maman, je travaille demain, moi, là. Je travaille à l'hôpital, là. Je ne peux pas y aller, là. Je ne marche plus, là, hein? J'ai dit, tu vas marcher? Voyons donc. Hey, vous va rester de même, hein? Attends une minute, là. Là, j'ai dit, je vais monter en haut. Là, je vais aller me changer. Et puis, tu viendras me trouver dans le boudoir. On va prendre un café toutes les deux. Maman, je ne peux pas marcher. Tu vas marcher, OK? Tu vas venir me trouver dans le boudoir, on va te faire un café, là. Puis on va jaser ensemble. OK, là? Alors, je monte en haut, moi, là. Comme ça. Puis je parlais tout le temps tout seul à Sainte-Anne. Il faut qu'elle marche, là. Elle travaille demain, là, hein? et là, je priais. Puis là, bonne Sainte-Anne, il faut qu'elle marche. Et là, j'y prépare tout ça. Et tout à coup, j'entends dans l'escalier. Petit, à monter l'escalier. Alors, elle vient me voir. Maman, qu'est-ce que tu as fait? J'ai plus aucune douleur, plus rien. La barre a parti complètement. J'ai dit, un jour, tu sauras que je t'ai protégée.
nos enfants ne se rendent pas compte des fois comment on les protège. Je t'ai protégé d'une grosse erreur que tu aurais faite. Maman dit, c'est vrai, c'est vrai. Elle était tellement contente. Hein. Alors, j'ai dit, laisse faire, on va prier là, pour que tu en aies un. Là, hein. Bon, alors, écris-moi un petit billet. Écris-moi tout ce que tu veux avoir là, pour ton mari. OK? Elle m'écrit, j'aimerais avoir un professionnel. Bon, mais professionnel, quoi. Il y en a d'autres qui ne sont pas professionnels, sont bons aussi. Le mien n'est pas professionnel, puis ça marche pareil. Voyons. Elle voulait avoir un professionnel. Elle voulait avoir un gars qui gagne sa vie comme il faut, que pour pas qu'elle fasse vivre elle-même. Après ça, un qui a de la tête ses épaules. Et puis, en dernier, elle a dit, j'aimerais un gars qui soit vierge. J'ai dit, efface ça, il n'a plus. En tout cas, on ne le fassera pas, mais écoute, ça va être une moyenne job pour Saint-Anne. Elle me donne le billet, et moi, le lendemain, je monte à Saint-Anne-de-Beaupré, puis il y a une petite boîte, là, hein, pour mettre les choses, là, les intentions. J'ai dit, bonne Saint-Anne, trouve-y un, absolument, un vierge, un toutes sortes. J'avais tout dit ça à Saint-Anne. Je mets le billet dans la boîte. Ceux qui ont lu ça, ils ont dû dire, une vraie folle. Alors, imagine-toi, c'était extraordinaire. Et tout à coup, pas longtemps après, oh mon Dieu, 15 jours après, elle avait donné son nom dans un programme de radio qui avait lieu dans ce temps-là, tu sais, mais elle a le numéro de téléphone seulement à la femme. Et son mari à l'heure actuelle, il était après peinturer un bloc appartement, tu sais. Et puis, il a entendu ce nom-là, Daniel Coulombe. Ça y est resté dans la tête, là. Il faut que je l'appelle. Alors, elle n'était pas chez nous, alors j'ai dit, vous la rappellerez plus tard. Il a laissé son numéro, Daniel l'a rappelé, et c'était ce gars-là qui voulait la rencontrer. Et là, il l'a rencontré. Et tout est arrivé comme... Il n'avait jamais sorti avec une fille, parce qu'il n'y avait pas le temps. Il y a une maîtrise en ingénieur forestier. Alors, imagine-toi, quasiment comme docteur en ingénieur forestier. Et là, elle a tout eu. Mais j'ai dit, Dieu as-tu demandé? Es-tu sorti? Es-tu bien? J'ai lu son petit billet, puis il y avait une maîtrise en ingénieur forestier, en foresterie. Hein? Alors imagine-toi que même il n'a jamais été capable vraiment de travailler dans sa maîtrise, il aurait été payé trop cher. C'est comme un docteur en sciences agricoles, là, toutes affaires de même. Alors, il y avait ça, et j'ai dit à Daniel, est-ce qu'il y a tout le reste aussi, là, que tu as demandé, là? Est-ce qu'il était vierge? Est-ce qu'il est vierge? J'ai demandé après qu'il était marié, moi, là, hein? J'ai demandé ça, là. Maman, j'ai eu exactement tout ce que je voulais avoir. Oui, c'est un homme qui a un grand talent, il est très bien. Et puis, ils ont 2 enfants maintenant, là. Ils ont commencé par une fille, elle a 18 ans, et 7 ans après, j'étais dans mon condominium en Floride. Et puis, maman Saint-Anne me parle, elle a dit, Colette, tu vas être grand-mère pour une 8e fois. Ta fille est enceinte à l'heure actuelle. Je ne savais pas, moi, là. Hein? Alors, tout à coup, pendant les fêtes, ma fille m'appelle, et puis elle a dit, maman, j'ai une grande surprise à t'annoncer. Ils n'ont jamais de surprise, j'ai laissé à 20 autres. Maman, ben oui, je le sais. Je vais avoir un bébé. Ben oui, tu vas avoir un petit garçon. Maman, j'ai 40 jours. Je ne sais pas si c'est un petit garçon, mais moi, je le savais, parce que grand-maman m'avait dit, elle aura un petit garçon. Et je désire qu'il s'appelle Nicolas, comme la première fois que je suis apparue à Saint-Anne-d'Oré. Le monsieur s'appelait Nicolas. Ça fait que là, je n'ai pas dit tout de suite, mais quoi, hein? Ça fait que là, elle dit, à 6 mois, ils vont me passer, vu que j'ai 36 ans, ils vont me passer une espèce de chose, là, d'échographie, là, dans le nombril, je ne sais pas trop quoi, là, pour voir s'il était infirme, quelque chose de même. Alors, à 6 mois, ils n'ont pas ça. C'est vraiment un petit garçon. Alors là, j'ai parlé. Là, j'ai dit, Daniel, tu sais que maman Saint-Anne m'a parlé, hein, puis elle m'a demandé là, que si c'était un petit garçon, de l'appeler Nicolas. Ben, maman, on l'appelle Pierre. Ben, c'est beau, Pierre. J'aime bien ça, Pierre. Mais j'ai dit, grand-maman m'a dit qu'elle le protégerait toute sa vie, d'une façon spéciale, si tu l'appelles Nicolas. Ouais, demande la Benoît, OK, là? Alors, elle n'était pas trop sûre ce qu'elle allait faire, là, tu sais, là. Fait que, attends qu'il ait de bonne humeur, là, puis tu lui demanderas, là, tu sais, là. Tu sais, il faut savoir acter un petit peu les femmes, là, tu sais. À un moment donné, elle lui a demandé, si ta mère veut qu'il s'appelle Nicolas, il va s'appeler Nicolas. Et moi, je l'avais su, ça faisait 10 ans, je le savais. Parce qu'au premier baptême de sa fille, qui s'appelle Patricia, il y avait 2 baptêmes,
un petit garçon que je ne connais pas, un autre, qui était prénommé Nicolas. J'ai dit, Daniel, le prochain bébé que tu auras, il s'appellera Nicolas. J'avais dit ça 10 ans d'avance. Elle me l'a rappelé. Elle-même, maman, tu nous l'avais dit. Comment ça se fait que tu savais ça? Sais-tu comment est-ce que c'est? Alors, ils ont confiance en moi, c'est sûr. Hein? Je suis plus que leur mère, là, tu sais. Je suis comme une conseillère pour eux autres. Je pense que je suis la bonne Sainte-Anne pour eux autres, tu sais. Ils ont une confiance extraordinaire. Ils demandent des choses, puis ils l'obtiennent tout le temps, là, parce qu'ils savent, hein, ils savent que je vais être là, là. Ils savent que grand-maman, mais ça va me faire plaisir si ils ont ce que c'est qu'ils demandent, dans la mesure du possible. Hein. Alors, ils sont très bien. C'est comme ça. C'est merveilleux. C'est sûr qu'il y a eu des visions et des apparitions. Hein. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur, hein, d'expliquer les visions que j'avais. Et c'est vrai. C'est extraordinaire. Je les vois comme je vous vois, comme ça, avec mes yeux du corps. Et même en 97, parce qu'une vision et une apparition, c'est pas pareil. Une vision, tu as les yeux fermés, tu sais, tu vois pareil, exactement pareil. Il parle, il bouge, tout, c'est exactement, mais il faut que tu gardes tes yeux fermés. Tu ne dors pas, là, mais tes yeux fermés. Tandis qu'une apparition, les yeux ouverts, comme ça. Alors, j'étais à Fatima en 1997, le 13 octobre, voyez-vous, et c'était tellement beau de voir, c'était beau. Et là, à un moment donné, c'était le 13 octobre. Et c'était le 80e anniversaire des apparitions de Fatima. Il y avait 80 000 personnes. 80 000 personnes. C'est extraordinaire. 1 million. Oui, mon Dieu. Oui, c'est parce que c'était le 80e anniversaire. Bon, 1 million de personnes. Des évêques et des prêtres et tout ce que vous voudrez. Alors, on ne pouvait pas sortir de notre qu'on avait rentré parce qu'on ne pouvait pas entrer ce parquet parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, on arrivait avec notre autobus, 50 personnes du Canada, arrivaient en autobus, puis qu'on n'avait pas de place. Alors, moi, j'étais assis en avant, et il y avait des madriers, là, pour pas qu'on passe, tu sais bien, là, des tréteaux qu'on appelle, là. Bon, les polices étaient là, on ne pouvait pas rentrer. Alors, moi, j'ai dit, enlevez ces affaires-là, là, puis j'ai dit, il faut passer. On vient de Québec, puis, écoutez, c'est loin, là, puis ça nous prend un stationnement. Madame, il n'y a pas de stationnement. Bien, j'ai dit, il y en a un pour nous autres. Fait que le chauffeur d'autobus, lui-là, j'ai dit, madame, tu ne peux pas passer là. J'ai dit, attendez, là, rouvrez la porte, moi, débarquer, puis m'aller enlever les tréteaux. Les policiers sont là. J'ai débarqué, puis j'ai été enlever les tréteaux. Ils n'ont pas osé me toucher. Parce que je n'étais pas tout seul. Alors, le chauffeur d'autobus, lui, là, il était tous les yeux à l'envers, là. Hein. Il ne comprenait plus rien, là. Hein. Là, j'ai dit, entrez, là, entrez. Le policier nous regardait l'autobus, puis il était comme paralysé, là, tu sais. Je pense qu'il était paralysé. Et là, l'autobus rentre. L'autobus rentre comme ça. J'ai dit, regardez, on va se parquer là, là. Ben oui, mais il n'y a pas de place, madame. Ben oui, regardez, ces 2 chars-là, là, ils vont partir. Là. Voyons, ils vont partir. Regardez, les gars se promènent, là. Je ne sais pas pour qui ils attendent, là. Attendez, là, je me sors la porte, je me sors la tête de la fenêtre. J'ai dit, avez-vous fini, vous autres, là? Ils ont bien compris, mais j'ai tout c'est en portugais. J'ai dit, nous autres, on voudrait rentrer notre autobus qu'on vient de Québec, là, OK, là? Puis il faut rentrer là. Avez-vous fini vraiment de votre pèlerinage, vous autres, là? Il était 2 gars, 2 amis, là, avec 2 voitures. J'ai dit, ça rentrerait très bien pour notre autobus. Comme ça prend du fond, ça, hein? Fait qu'à un moment donné, ben oui, on peut bien s'en aller. OK, je suis bien contente. Fait que là, ils s'en vont, et puis le chauffeur d'autobus prend la place, là. Mais il fallait qu'il y aille là, il fallait qu'il soit là. Parce que c'est là que pendant la nuit que Jésus allait m'apparaître. Fait qu'il fallait qu'il y aille là. Et c'était poussé, moi, là, hein. Il est rentré là, il s'est stationné. Puis là, nous autres, on a débarqué, puis on a tous visité ça. En arrivant à Lourdes, à Fatima, je veux dire, à l'église, c'est dans le jour. Ça s'est mis, en haut, la croix en haut, là, elle s'est mis à s'allumer toute seule. Dans le jour. Ils ont dit jamais que ça s'allume dans le jour, ça. Et c'est Maman Marie qui, ben tu te rappelles, tu étais là. Ça s'est allumé toute seule, elle était avec moi. Et là, jamais que ça s'allume dans le jour. Maman Marie nous attendait avec sa mère. C'était extraordinaire. Et là, le soir, on était 50 à bord d'autobus. Hein? Il y avait 51 places. L'autre place, c'était Saint-Anne, qui était dedans avec nous autres tout le temps. Et là, c'était tellement beau. Et rendu à 1h de la nuit, là, qui se trouvait le 13, là, hein, parce que c'est le 12 qu'on avait arrivé. Là, il fallait s'en aller, là, hein, mais pas moyen de partir, parce que ça allait qu'à 2000 à l'heure. Écoutez, il était bumper à bumper, là, hein. Alors, tout à coup, il y a un char en avant de nous autres qui part. Fait que le chauffeur d'autobus, il dit, ça sera pas long, là, on va s'en aller à l'hôtel, là, tranquillement, là. Hein.
Et juste avant qu'ils partent, il allait peut-être à 2000 à l'heure, hein, juste de coller l'autobus un peu, je vois Jésus arriver devant moi, devant l'autobus. Et comme je vous vois avec mes yeux du corps, mais il est beau, vous allez tous le voir un jour, certain. Hein. Moi j'ai pris un petit peu d'avance, là, mais, mais vous allez me rattraper. Hein. C'était extraordinaire. Il est grand, il est beau, il était tout habillé en blanc. C'était merveilleux. C'est sûr que je suis tombée en extase. Hein. Et je ne peux plus parler. Hein. Il était là. Alors, moi, je lui ai dit, là, dans mon cœur, j'ai dit, Jésus, tu vas te faire écraser. Veux-tu te tasser un petit peu? Non, moi, je ne voulais pas qu'il se fasse écraser, là. Il s'est tassé, il m'a écouté. Comment vous trouvez ça? Il m'a écouté. Dieu qui descend sur la terre pour écouter une petite fille de rien du tout. Ça n'a pas de bon sens. Il s'est tassé, puis là, il se met à me saluer. Il me salue tout le temps comme ça. Mais que c'est ça? Puis il était tellement beau. Puis il me saluait, puis là, il me parle. Mais Jésus, comment ça se fait que tu es ici? C'est un cadeau pour toi. C'est maman. Sa mère, il l'appelle maman. Maman et ma grand-maman qui m'ont demandé de venir te remercier sur la terre. Parce que tu as dit ton oui d'amour pour la mission de ma grand-maman. Si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages, ne t'inquiète pas. Mais j'ai dit, Jésus, personne ne va me croire. Voyons, ne t'inquiète pas, ils vont te croire. Et là, il se met encore à me saluer. Oh, c'était extraordinaire, là, tu sais. On ne peut pas le dire, là. Moi, j'étais en extase, c'est sûr. Hein? Mais tout à coup, j'ai touché, comme par hasard, à ma compagne, Marielle Roberge, mon interprète de Floride. Tu te rappelles, hein? Et là, j'ai dit, Marielle, regarde. Regarde sur le trottoir. Jésus est là. Hey, elle a vu Jésus quelques secondes. Elle est tombée malade. Elle est venue molle. Quand Nagani n'était plus capable de bouger. Elle dit, es-tu sûr que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus, je suis sûre. Il vient de me parler. Il fallait que tu le voies. Alors, pour dire que c'était vrai. Et là, c'était extraordinaire. Elle n'a pas entendu de paroles. Moi, j'ai entendu les paroles tout le temps. Et à un moment donné, là, quand on est parti, parce que là, il a fondu, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais c'est une puissance terrible. Hein? Il est parti. Et là, on est arrivé à notre hôtel. Et en arrivant à notre hôtel, moi, j'arrive dans ma chambre. Et puis, hey, là, je volais dans les airs, moi, là. Hein? J'avais vu Jésus avec mes yeux du corps. Hein? Et il était tellement beau. Et tout à coup, Marielle était malade. Elle était molle, elle n'était plus capable de bouger. Puis son mari, André, il dit, voyons, qu'est-ce que je vais faire? Il fait demander Vincent. Il dit, Vincent, là, Marielle, on a encore une grosse semaine de vacances. Il faut aller à la Saint-Anne-Doré. Puis j'ai dit, hey, elle ne marche plus. Qu'est-ce qu'elle a? Fait que là, il dit, va chercher Colette. Mais avant, il est allé chercher le prêtre. Notre prêtre qu'on avait, là, notre prêtre à barbe, là, Clément Provencher, qui était avec moi. Et là, tout à coup, le prêtre l'a béni. Puis elle a dit, Père, je vous dis, j'ai vu Jésus. Quelques minutes, quelques secondes. J'ai vu. Puis j'ai dit, c'est vrai. Je vous le dis, il est tellement beau, je ne suis plus capable de marcher, tellement qu'il est beau. Alors, il l'a béni, tout ça. Ben, il dit, le père, il dit, c'est peut-être des imaginations. Vous avez pas assez de le voir, tout ça. Il ne l'a pas cru. Alors, il s'est en allé. Et là, Vincent est venu me chercher. Il dit, Colette, viens voir. Viens voir qu'est-ce qu'elle a. Alors, j'arrive là, et là, je la prends par les épaules, puis je la saisis comme fou de même. J'ai dit, Marielle, c'est Jésus. C'est vrai, c'est lui, OK? T'es sûre, là? Elle est revenue d'un coup sec. Mais, elle dit, Colette, le père Provencher ne me croit pas. Je vais y aller, moi. Je sais ce qu'il couche. Je vais y aller. Je me rends dans sa chambre, je savais son numéro. Alors, je cogne à la porte. Père Provencher, vous n'êtes pas couché encore? Il faut que je vous parle. Non. Alors, j'ai dit, écoutez, là, j'ai bien des défauts, Père Provencher, mais je ne suis pas menteuse. On a vu Jésus, Marielle aussi. Il fallait qu'elle le voie parce que les gens, c'est à peu près tous des saints en bas. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça. Alors, voyez-vous, là, je l'ai. Il dit, ben, si c'est toi qui le dis, je te crois, c'est sûr. Et le lendemain, il est allé la voir, puis il a demandé pardon de ne pas avoir cru. Puis il y avait une place qu'on ne pouvait pas rentrer dans une telle place, dans un tel sanctuaire. Et puis là, Alex, il dit, on ne peut pas rentrer dans le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on va faire, Colette? Fais quelque chose. Il venait me mettre tout ça sur le dos. Fais quelque chose. Mais oui, il y a un prêtre ici qui va tellement le faire, là. Fait qu'il il voulait pas le faire. J'ai dit, Père Provencher, faites une prière spéciale avec votre sacerdoce pour qu'on puisse entrer dans ce sanctuaire-là. Ben, il dit, je ne sais pas s'il faut le faire, moi, là. Faites-les avec votre sacerdoce. Puis il l'a fait, puis il a tenu un coup de poing sur la table, comme ça. Là. On va rentrer. Ben, on a le téléphone 5 minutes après qu'on pouvait rentrer. Mais il a fallu encore que je me fâche. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne bougent plus. Et attends,
Si j'avais eu peur, il n'y aurait pas de tous ces miracles-là. Je sais bien qu'elle m'aurait fait pareil. Je n'avais pas besoin de moi pour en faire. Hein? Jésus n'a pas besoin de moi. Mais en fin de compte, la petite goutte que je fais dans l'océan, hein, c'est toujours bien ça, toujours. Hein? Alors, je dois vous dire aussi, c'est sûr qu'on va continuer demain parce que vous devez être à moitié mort, là. Je dirais, on va faire l'onction d'huile, là. Mais je voulais vous parler un petit peu du purgatoire. Est-ce que vous voulez? Oui. Alors, le purgatoire est divisé. Le ciel, oh mon Dieu, oui. Le ciel, là, la première fois que je suis allée dans le portique, là, complètement dans le portique, c'était le 25 mars, la fête de la Vierge, hein, 25 mars 1996. Alors, je me sentis, j'étais dans ma chambre, là, dans mon lit, et je me suis sentie touchée comme ça. Je pensais que c'était Vincent qui venait me réveiller pour me dire que mon déjeuner était prêt. Hein? Alors, c'était pas ça. Je me suis ouvert les yeux, j'ai rien vu. Alors, j'ai dit, j'ai rêvé. Je me referme les yeux, je suis partie. C'est là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Mon corps est là, et je suis à une autre place. Mon esprit est parti avec un autre corps. Comment est-ce qu'ils font? Que c'est pour eux autres d'organiser un corps glorieux? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais c'est extraordinaire, la puissance qu'ils peuvent avoir. Je suis dans mon lit, je ne dors pas, puis je suis ailleurs. Voyons. Alors là, je me suis vue rentrer. C'était extraordinaire, cette vision-là. Jamais que j'oublierai ça. D'ailleurs, pas les autres non plus. Hein. Il y a un livre comme ça, de vision, là, comme ça. Et là, c'était tellement beau. Et c'est rien de la lumière. Hein. Il y a tellement, c'est tellement clair. Là, tu ne vois pas quasiment tellement que c'est lumineux. Et là, tout à coup, j'arrive dans la lumière, comme ça. Et là, je vois Sainte-Ange. J'ai venu à bout de la voir, tout habillée en blanc. Quand je vais au ciel, elle est en blanc. Alors, elle était toute habillée en blanc. Oh, comme en voile, c'était tellement beau, là. Je la vois comme ça. Et j'ai dit que je suis contente de le voir. Grand moment que je suis donc contente. Et là, j'ai tombé à genoux, complètement, à genoux devant elle. Puis elle s'est laissée toucher. C'était extraordinaire. J'étais à genoux. Puis elle est grande, hein, imagine-toi. Et alors, je l'ai pris par les jambes, puis je l'ai collé sur moi, là, par ses jambes. Alors, elle a eu un acte de tendresse extraordinaire. Elle s'est penchée, puis elle m'a pris par les coudes ici, là, comme ça, les deux coudes, puis elle m'a levé. Elle-même, elle m'a levé, elle-même, comme ça, là. Lève-toi, Colette, ta mission n'est pas finie. Je me suis levée comme ça. Et là, je l'ai pris du côté ici, par le bras, comme ça. Elle s'est laissée prendre par le bras. Et puis, le bras qu'elle a porté Marie. Elle a toujours porté Marie de ce côté-là. Et même à Saint-Anne-de-Beaupré, son os ici, là, la relique est à sa petite hôtel, là, hein? Il l'ôte tous les soirs pour la remettre dans le jour. Hein? Alors, j'ai pris le bras comme ça. Il n'y a pas d'os. Je ne sais pas quelle sorte de substances qui sont faites pour passer à travers les murs, je sais pas. Il n'y a pas d'os, c'est doux. Là, c'est comme il faut, là. Je l'ai pris comme il faut, là. Tu sens pas d'os, doux. Oh, c'était tellement beau, là. Et là, elle m'a emmené avec elle jusqu'à la porte dorée. La porte du ciel, c'était une porte ronde comme ça. C'est tout en or. Je ne sais pas quel or que c'est, si c'est 18 carats ou 15 carats, mais c'est de l'or. C'est tellement beau. Et là, j'ai commencé, elle a ouvert la porte comme ça. Et là, elle a dit, j'ai senti la senteur de fleurs. Et j'ai surtout entendu des chants. Des chants, quelle sorte de chorale qu'ils ont là. On peut bien aimer ça chanter. C'est un chant extraordinaire. J'entendais des chants, des anges qui chantaient. Hein. Elle a dit, tu ne rentres pas tout de suite. Pas cette fois-ci. La prochaine fois, tu entreras. Alors, elle m'a parlé, c'est sûr qu'elle m'a donné un message. Tout est écrit, c'est sûr que tout est écrit. Et puis, je ne peux pas traîner ça, j'en aurais trop. Hein. Et elle a dit, je viendrai te voir le mois prochain. C'était le 25. Le 25 avril, je viendrai te revoir. Alors, le 25 avril, j'étais à Carignan, dans la petite communauté des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Alors, j'étais là, je donnais une retraite aussi, d'une fin de semaine, et ça a tombé le 25. Et quand j'étais me coucher, à 11 h, j'ai dit, grand-maman Saint-Anne, c'est cette nuit, oublie pas de venir me réveiller, c'est cette nuit que j'entre au ciel. J'ai fait penser comme un peu qu'elle l'ait oublié. Hein? Ça fait que là, je me suis endormie tout de suite, je me suis endormie. Je me suis abandonnée complètement et je me suis endormie. À 3 h, elle me réveille, par 2 fois. Me réveille. Alors, j'étais très bien réveillée comme ça, et je refermais mes yeux, puis je suis partie. Alors là, j'arrive au ciel. C'est immense. Il n'y a pas de mur, hein? C'est tellement grand, là. C'est l'immensité, là. Hein?
C'est extraordinaire. Là, j'ai vu des saints. J'ai vu du monde, là. C'était tellement beau. Du calme, puis de la paix extraordinaire. Hein? Des chants et tout. Et tout à coup, je vois, je me suis vue à côté de la porte, là. J'étais dans la salle, mais à côté de la porte, là, habillée tout en blanc. Alors, c'était grandiose. Des fois, j'ai de la misère à le dire parce que c'est tellement grand. Au début, j'ai dit, mais les gens ne me croiront pas, ils vont dire, elle invente ça. Hein. Quand maman a dit, ils vont te croire, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais ouvrir leur cœur. Et c'est vrai. Tout ce que tu vas leur dire est vrai. Et là, c'est quand je l'ai vu, j'ai vu la Reine-Mère au ciel. Là, elle m'a dit, Colette, regarde-moi, je suis la Reine-Mère au ciel. C'est comme ça qu'on l'appelle, la Reine-Mère au ciel, la Mère de Marie. Alors, là, je l'ai vue comme il faut. Là. Elle me regarde. Elle a dit, Colette, si tu savais, comme tu sauves des âmes, encore qu'elle me le dit, pareil comme son petit-fils, par tes témoignages, par la mission que je t'ai confiée. Comme ça, c'est merveilleux. C'est ta couronne. Et là, elle commençait à me parler comme ça, je la voyais, là. Et puis, là, elle est partie, puis elle est allée voir des saints, là. J'ai pas connu les saints, comme ça, là. Puis elle passe à travers, puis les saints leur donnaient des pétitions à elle. Oui, ils leur donnaient des papiers, comme quand mettons, vous avez une confiance à Thérèse de l'Enfant Jésus, bien là, elle va garder son petit papier, puis elle intercède, elle donne ça à Marie ou à Sainte-Anne. Mais là, moi, c'était Sainte-Anne, hein? Alors, elle prenait des petits papiers comme ça. Et tout à coup, elle est revenue dans le milieu, là. Elle était tellement belle. Et elle avait un évêque à côté d'elle. Mais je voyais juste le dos de l'évêque. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, quel évêque qui est à côté de toi, maman Sainte-Anne? Elle a dit, c'est Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec, hein? François de Montmorency-Laval, hein? Qui est là. Et qu'est-ce que vous vous dites? Oh, elle a dit, nous sommes en train de discuter pour nos prêtres de la terre qui ont abandonné. Nous sommes en train de discuter pour que les prêtres refassent leur sacerdoce, qu'ils renouvellent leur sacerdoce tous les jours. Parce qu'ils ne sont pas prêtres pour eux, ils sont prêtres pour les âmes. Et qu'il faut qu'ils aillent chercher les âmes de toutes les façons possibles. Nous sommes en train de préparer quelque chose pour qu'ils disent la vérité aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Comme ça. Alors, elle m'a dit ça même. Et tout à coup, il a passé Saint-Joachim. Il est beau, Saint-Joachim. Il a une petite peau basanée. C'est pour ça que quand je vois Marie, elle a une petite peau basanée. Elle ressemble à son père. Alors, elle m'a présenté son mari, Joachim. Il m'a fait un beau salut. Et ensuite, Saint-Joseph. J'étais bien contente de voir Saint-Joseph. Il est beau, il est grand, Saint-Joseph. Il a certainement 6 pieds. Il est habillé en vert, un beau vert pomme, là. Et puis avec un petit manteau brun. Oh, il est beau. Il a passé. Il m'a fait un beau salut. Je pensais au frère André, moi, là. Tu sais, je ne dormais pas. Je pouvais penser, pareil. Mais elle me laisse mes facultés. Quand j'ai une vision, mes facultés sont là. Pareil, tu sais. Alors, elle a continué comme ça. Et là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle disait, là, encore, là. Qu'est-ce qu'il faisait, l'évêque qu'il y avait là. Et tout à coup, elle se tourne vers moi, là. Et puis elle a dit, Colette, est-ce que tu sais qu'un jour, tu seras avec nous dans cette salle? Tu seras avec nous dans cette salle, avec les saints, les plus grands saints. Hey, je pense que j'étais couché, j'aurais tombé à terre, imagine-toi. Hey, c'est avec Saint-Joseph qui est là. Mais voyons, mais qu'est-ce que je suis pour être là? C'est extraordinaire. C'est tellement grand, là. On a de la misère à le dire parce que c'est tellement grand, je ne peux pas inventer ça. Et tout, j'étais tellement énervée quand elle m'a dit ça, que je serais avec eux autres, là, que là, je suis revenue dans mon corps, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, j'ai ouvert mes yeux, et là, j'ai perdu la vision. Mais j'essayais de m'effermer, mais ça ne revenait pas. Hein? Alors, le lendemain, il ne fallait pas que ça vienne. Le lendemain, je vais à la messe chez les Oblats, je pense, oui, à Richelieu. Et après la communion, j'étais à genoux, et je me retrouve avec la même vision. C'est comme si je venais de laisser ça, là, exactement à la même place. Alors là, j'ai demandé tout de suite, là, hein, qu'est-ce que c'était l'évêque, puis qu'est-ce qu'il se disait, puis tout ça. J'ai parlé, là. Oh, c'était tellement extraordinaire, hein, de les voir, là. Hein. Ils sont là. Vous savez, j'étais comme vous autres. Je savais qu'ils étaient là au ciel, et puis que je priais, et puis quand je voulais avoir quelque chose, malgré toutes les maladies que j'ai eues, hein, toutes les maladies possibles pendant 40 ans,
Il y a seulement qu'une maladie que je n'ai pas eue. Des corps aux pieds. À part, elle savait que j'allais marcher, j'avais besoin de mes pieds. Toutes les maladies possibles, je les ai eues. Hein? C'est sûr que je n'ai pas eu le sida, je n'ai pas fait pour l'avoir non plus. Hein? À part de ceux-là. Alors, voyez-vous, c'est une mission qui est extraordinaire sur la fin d'un certain temps, qui sera très difficile à passer. Alors, demain, je vais vous parler encore, j'ai 2 lettres à vous lire demain. Est-ce qu'il y a de la nature aussi? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a de la nature, des arbres? La dernière fois que j'ai eu une vision, là, j'ai eu une vision, le mois passé, là, j'ai dit à Jésus, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait au ciel, là? Tu m'as demandé, là. Et je vais te montrer où tu vas être. Il m'a montré un château. Tous ceux qui vont au ciel ont un château à eux. Un château. Et on invite Jésus pour venir manger chez nous. On invite les saints qu'on veut pour venir manger chez nous. C'est le bonheur parfait. Et j'ai vu le château comme il faut. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, mais est-ce que je vais dire ça aux gens, là? Dis-leur pour qu'ils aient le goût du ciel, le goût de se convertir complètement, d'accepter la volonté de Dieu, leur souffrance, leur quoi, parce que c'est ça qui les attend au ciel, le bonheur parfait. Il n'y a pas de mariage au ciel, hein? Rien. On est des âmes qu'on aime. On est devant Dieu, c'est sûr. Hein? Et si tu désires quelque chose, tu l'as tout de suite. Et tu invites ceux que tu veux au ciel. Et tout arrive, tu as des serviteurs tout le temps, des anges qui viennent te servir tout le temps. Alors, si les gens ou les prêtres, ils ne l'ont pas vu. Moi, j'ai compté ça à des prêtres, là. Mais on n'a pas vu ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Bien, j'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas obligés de le voir, mais je l'ai vu, moi. Alors, mon directeur spirituel, il dit, moi, j'ai étudié bien des choses, là. Hein? Mais il dit, Colette, toi, tu les as vues. C'est ça. C'est un cadeau du ciel. Jésus nous a prêté sa grand-mère. Alors, demain, j'essaierai de vous parler parce que là, vous avez trop chaud, là, puis on va faire l'onction d'huile. Le purgatoire est divisé en 3 sections. 3 sections. La première section, je l'ai vue comme il faut, ils ne souffrent plus. Ils se promènent tout habillés en blanc avec la Bible. La Bible qu'on devrait lire sur la terre. Parce qu'on ne l'a pas lu sur la terre, on va la lire dans le purgatoire. Le gros livre, là, comme ça. Ils lisent ça, là, comme ça, tranquillement, puis ils l'apprennent par cœur. Tout ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre. Mais ils ne souffrent pas. Ils attendent d'entrer au ciel. Ils sont tout près d'entrer. Et ceux qui le font rentrer au ciel, c'est de leur payer des messes. C'est les messes qui font entrer les âmes du purgatoire au ciel. Après ça, ils prieront pour vous. Hein? Même une messe à ceux qui sont le plus abandonnés, qui n'ont personne pour prier pour eux autres. Là, hein? Le deuxième, ils souffrent le deuxième. Ils souffrent, puis ils se disent, pourquoi qu'on n'a pas organisé qu'on ne s'est pas organisé pour avoir des indulgences? Pourquoi qu'on n'a pas pratiqué ça, avoir des indulgences? Voyez-vous, on a l'occasion d'en avoir une, là, parce que le pape, avant de mourir, il nous a laissé cette richesse-là d'avoir une indulgence plénière qui efface toutes nos peines temporelles dues à nos péchés. Parce qu'il y a toujours des peines de ça. Hein? Et là, dans le deuxième, ils disent, on aurait bien dû. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas préoccupé de ça? On va faire un long purgatoire. Et grand-maman m'a dit, j'ai demandé à grand-maman, justement, j'ai dit, ça ne sera pas long, il faut que je dise ça, c'est tellement beau. Et j'ai dit, regarde-moi pas. Et là, et grand-maman, j'ai demandé, j'ai dit, quand le pape est mort, surtout, hein, parce qu'il m'a parlé. Hein. Alors j'ai dit, grand-maman, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont au ciel, tout de suite après la mort, comme ça, là? Dis-le moi, grand-maman. Alors, elle me l'a dit. Hein? Elle a dit, très, très, très peu. 3 fois très. Très, très, très peu entrent au ciel directement après la mort. Alors, j'ai dit, justement, c'était pendant le service de Jean-Paul II, j'ai dit, est-ce que Jean-Paul est monté au ciel? Comme ça même. Elle a dit, oui, Dieu, c'est Marie qui est allée lui ouvrir la porte, puis elle a dit, je n'étais pas loin. J'étais tout près de Marie. Et là, parce que le pape Jean-Paul II avait une dévotion à Saint-Anne. Pas croyable, hein? Je l'ai su de bonne part, oui, à Saint-Anne et à Saint-Joachim. Et là, elle m'a dit, Dieu lui a fait un corps glorieux pour entrer au ciel, et il a choisi l'âge de 33 ans. Il a 33 ans au ciel. C'est comme ça qu'il est. Oui, comme ça, 33 ans. Il se promène partout, puis aucune maladie, dans le bonheur parfait, c'est sûr. Hein? Et là, elle a dit, puis dans le purgatoire, grand-maman,
dans le purgatoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? La plupart vont au purgatoire pour des 1000 ans. Je l'ai écrit. J'ai dit, comment? Qu'est-ce que tu dis là? Pas une fin de semaine, un mois. Des 1000 ans. La plupart vont au ciel pour au purgatoire pour des 1000 ans. Alors, si on veut leur enlever un 1000 ans, comme moi, que j'ai enlevé 1000 ans à un prêtre, que je vous le conterai demain, qui était supposé d'être 1000 ans dans le purgatoire, grand-maman est venue me demander à l'hôpital, écoute, c'est effrayant ça, elle est venue me demander de me faire ouvrir en deux, de me faire ouvrir pour un pontage. Elle dit, j'aurais pu te guérir. Je la voyais comme que je te vois là, à l'hôpital. Elle était toute habillée en blanc. Elle a dit, Colette, je pourrais te guérir. Mais tu dois, si tu acceptes de faire ouvrir ton cœur, accepte de faire ouvrir ton cœur, tu sauveras une âme. Alors moi, je suis pas folle, là. J'ai dit une âme, c'est passé. Juste une âme. Une âme. Jésus serait venu sur la terre pour sauver juste une âme. Mais oui, mais écoute, me faire ouvrir en deux, tu pourrais me guérir, là, hein? Puis, juste pour une âme. Oui, mais Colette, c'est une âme de prêtre. Ça coûte cher. Il a pour 1000 ans. Je dis, comment ça, 1000 ans? 1000 ans, purgatoire? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je te le dirai. Si tu dis oui, si tu acceptes de faire ouvrir ton cœur, je te le dirai. Ben, j'ai dit, écoute, grand-maman, je vais penser un petit peu, là. Puis là, j'ai dit, moi, je veux, si je suis opéré dans 3 jours, il y avait 340 personnes avant moi. Alors, je n'aurais pas été opéré peut-être bien avant 2 mois. Si je suis opéré dans 3 jours parce que je pars pour Medjugorje, puis il faut que j'aille mes assurances avant, puis il faut que je sois opéré dans 3 jours. Tu seras opéré dans 3 jours. Si tu dis ton oui d'amour. Puis je te le dirai pourquoi. Que tu y sauveras 1000 ans. Ça fait 25 ans qu'il est au purgatoire. 25 ans. Elle me nomme le nom. Oh, ben. Oh, bon. Une chance que j'étais assis dans mon lit, j'aurais tombé à terre. Je connaissais très bien. Alors, elle me nomme le nom. Ah, 1000 ans dans le purgatoire. Puis j'y sauverais 1000 ans. Je me suis recoupé là, je pensais à la scie. Je voyais la scie, puis mes os, là, hein, qui commençaient à vouloir se faire scier, là. Hein. Et je peux peut-être bien mourir sur la table d'opération, moi, là. Hey, qu'est-ce que je vais faire? Et là, hein. Puis grand-maman attendait la réponse. Puis j'ai dit, grand-maman, je vais accepter pour un prêtre. Je vais accepter, puis j'étais une religieuse pour les prêtres, hein, les sœurs Saint-Antoine. On avait soin des prêtres. J'ai accepté. Et c'était extraordinaire. Je vais te dire pourquoi qu'il a eu 1000 ans dans le purgatoire. C'est parce qu'il a mal confessé. C'est quelque chose, hein? Il n'a pas expliqué. Il n'a pas dit, ben là, écoute, il faut que tu prennes la résolution, ne plus recommencer. C'est sûr qu'on est des pécheurs, tu peux tomber, mais au moins prendre bonne résolution, puis faire des efforts pour ne pas tomber, tout ça. Mais c'était comme ça. Tout à coup, je vois arriver une main tout brûlée. Comme ça. Regarde sa main qui est tout brûlée. Ben, oh, j'ai dit, grand-maman. Puis là, j'ai dit, il va rentrer quand est-ce au ciel? Il va rentrer à Noël. Puis on était rendu au 8 de décembre, c'est la fête de... Puis la couronne de Marie, les 12 étoiles étaient dans ma vitre, à l'hôpital, dans la vitre, le 8 décembre, dans ma vitre, en 2001. Jamais que j'oublierai ça. J'ai sonné, moi, pour montrer ça à une infirmière. Marie était dans la vitre, voyons. Ah, je l'ai vu partir du ciel, puis elle est arrivée dans ma vitre. J'ai dit, je peux pas, c'est bien trop beau, je ne peux pas laisser ça de même. Alors je sonne, l'infirmière arrive. Je vous le compte pour vous montrer comme nos enfants sont loin, comme le monde est loin. Et l'infirmière arrive avec la patente pour me regarder si je faisais une crise de cœur, je suppose, là. Et là, non, rentrez pas ça, laissez ça, dehors. Venez voir qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre. Fait qu'elle arrive, elle dit que c'est ça. Ben oui, c'est la couronne de Marie. Marie? Qu'est-ce que c'est ça, Marie? Mais regarde ce que vous devenez. Et la mère de Jésus. Ah oui? Elle connaissait encore bien moins Saint-Anne, hein? Mais j'ai pas osé y en parler. J'ai dit, allez-vous dire ça à mon infirmière, qui s'appelait Nicole Brindamour. Elle avait tout un nom, hein? Puis elle était dans le Seigneur, aller-retour. Elle avait vu mes vidéos. Puis elle a dit, je soigne Sainte-Anne. Promettez-moi demain de lui dire qu'est-ce que vous avez vu. Oh, je peux bien lui dire. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas plus d'éducation religieuse que ça? Madame, j'ai traîné partout. Mes parents sont divorcés, sont séparés. J'ai traîné dans 7, 8 foyers. J'ai été violée. J'ai eu toutes sortes de choses. Alors, je ne veux plus rien savoir de personne. Elle était dans la souffrance, cette personne-là. Quand tu auras le temps, j'ai dit, tu viendras, je te parlerai. Comme ça, hein?
elle gardait la nuit, hein, tout ça. Alors, le lendemain, mon infirmière arrive, puis je lui ai compté ça, hein, tout ça. Elle le savait, elle lui avait compté. C'était extraordinaire. 3 jours après, comme elle m'avait dit, je reçois un téléphone de l'autre hôpital. Ils n'ont pas le droit d'appeler les malades. Il faut qu'ils appellent au bureau. Ils m'appellent moi-même. Madame, c'est l'hôpital? Vous allez être opérée dans 3 jours. Qui qui parle, là? Bien, c'est l'infirmière en chef de l'hôpital Laval, à Québec. Mais elle dit, comment, je ne parle pas au bureau, maintenant? Quel gars que je parle? Mais non, c'est moi qui va être opéré. Oh, excusez-moi, puis dites-le pas, je m'en perds ma place. Dites-le pas que je vous ai appelé, je n'ai pas le droit de vous appeler. La délicatesse de Grand-Maman-Sainte-Anne, elle m'a averti avant le médecin. Comme ça. Alors, le médecin, vois-tu comment elle est dans les détails, hein? Le médecin arrive, le médecin Vincent arrive en même temps que le médecin. Le médecin dit, j'ai une belle nouvelle pour vous annoncer. Comme si c'était ardent, les surcoupé en deux, oui. Voyons, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Imagine. Ah oui, j'ai dit, je pense que je le sais. Comment ça, vous ne pouvez pas le savoir? Ben, je vais être opéré dans 3 jours. Ben, j'ai dit, j'ai pensé qu'il ne fallait pas que je te dise, hein. Ben, j'ai dit, j'ai pensé que ça serait dans 3 jours. Ben, il dit, c'est ça, vous partez, là. Vous partez. Oui, ben oui, c'est toi qui me l'a dit. Mais seulement, il voyait que ça n'avait pas de bon sens, hein. Mais je n'ai pas continué. Et c'était ça. Je suis partie, juste pour être opéré le 13, le 12, la veille, là. J'ai parti. Je faisais 210 de pression. Alors, j'aurais sauté, là. Je suis en train de sauter, là. 210. Le docteur, il dit, vous ne pouvez vous marcher partout, là, hein? Bon. Alors, j'arrivais dans la chambre, et on était 5 pour se faire opérer pour le cœur. Toutes sortes d'affaires. D'autres, c'était des valves, puis c'était quasiment changer le cœur, là, tu sais. Bon. Puis là, on était tous préparés. Tout à coup, le docteur m'avait dit tout ce qu'elle allait me faire, tout ça, là. OK, c'est correct. Bon. Là, le soir, avant de se coucher, la garde malade rentre. Elle dit, là, je vais vous donner une pilule pour dormir. Pas que vous soyez trop énervés pour demain, là, hein. Ben, j'ai dit, garde, vous viendrez tantôt. Il faut que je fasse une conférence. Pas des menteries que je vous compte, là. Il faut que je fasse une conférence. Elle dit, quoi? Comment une conférence? Il faut que je parle aux malades ici, là. Ben oui, vous êtes malade aussi, je sais bien, mais il faut que je le parle. Alors, elle est partie, vous reviendrez plus tard. Dans 1 heure, j'ai dit, ça va être le temps. Là, je commence à lui faire la conférence. Assis dans mon lit, à 212 de pression. Comme ça. Là, je leur dis, savez-vous qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai raconté tout ça, moi. La plupart des choses que je faisais, je travaillais avec la bonne Sainte-Anne. Là, je vais vous donner chacun une médaille. Là, je peux plus me lever. Il paraît que je ne peux plus marcher, là, hein? Alors, je vais vous la tirer. OK? Puis tirer des médailles de même. Chacune une médaille. Ah oui, 5 médailles. Il y a un gars qui pleurait. Puis il pleurait. Mais il dit, je suis supposé de mourir, moi, là, hein? Pogner la médaille avant de mourir, hein? Comme ça. Mais il dit, oui, il faut qu'il change mes poumons, puis mon cœur. Mais là, j'ai pas de vie, je suis bien. Je suis bien de me faire opérer, parce que je peux mourir sur la table d'opération. Non, j'ai commandé 5 cœurs neufs. Ah oui? Des magasins au ciel. Sainte-Anne, elle a son magasin, puis il y a des beaux cœurs. Des cœurs pour toute notre âge. Des cœurs, on a besoin de 3 femmes et 2 hommes. Des cœurs. Alors, elle connaît ça, là, hein? Là, je commence à parler, une grosse demi-heure de même, hein? Imaginez, hein? Là, ça pleurait tout, là. Ça pleurait, il n'entendait plus rien. Mais c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais est-ce que vous restez? Puis on a besoin de vous. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment ça se fait que vous êtes avec nous autres? C'est peut-être que le bon Dieu vous aime. Puisque vous pensez qu'il y a peut-être quelqu'un qui prie pour vous. Puis il a permis que je sois là pour vous encourager. J'ai dit, moi, je vais passer la première demain, là. OK, là? Je vais vous faire le chemin. OK? Puis là, ben, vous allez suivre, vous autres. La journée, on est tous opérés dans la même journée. Alors, imagine-toi. Là, j'ai dit, la garde malade rentre. J'ai dit, OK, c'est correct, donnez-nous notre pilule, on va dormir. moi j'ai dit, à 6h30 du matin, là, l'infirmier arrive, à 6h30 me chercher. Hein? Tout à coup, ouais, je me réveille, 6h30, il y avait une civière, comme ça, qui venait me chercher. Madame, bougez pas, vous ne pouvez pas marcher. On va vous porter pour aller à la salle d'opération. Ben voyons donc, je suis encore capable de marcher, moi. Baissez-moi sur la terre, là, puis j'ai dit, je vais marcher. Alors, il a été obligé de baisser sur la terre, et je me suis levée, puis j'ai été me coucher complètement sur la civière. Il préparait pour me donner une espèce de piqûre, là, pour que je saille un peu dans la brume, là. Hein? Et il n'a pas eu le temps de me donner, j'ai tombé dans le repos de l'esprit. Immédiatement, en me couchant sur la civière. Alors, j'ai pas vu la salle d'opération, j'ai pas vu la porte, et j'ai rien vu. Fait que, il dit, comment ça se fait qu'elle dort déjà? J'entendais parler. On lui a rien donné, puis elle dort déjà. Ben, moi, je ne peux pas répondre, là. Alors, ah oui, ils sont en allés, j'ai rien vu, j'ai pas vu la salle d'opération.
3 heures après, 4 heures après, là, je t'ai rendu encore endormi, là, j'étais opéré, là, je suppose, hein. Et là, tout à coup, le docteur arrive, puis il voit mes 2 filles, Vincent n'est pas encore arrivé, mes 2 filles étaient là. Puis il dit, le médecin a dit, écoutez, il dit, on a eu des problèmes avec votre mère. Elle a failli mourir. Elle a fait une hémorragie foudroyante. J'étais pas capable de collecter sa veine. Puis là, il dit, elle a des petites veines terribles. Puis il dit, j'ai eu de la misère à collecter ça. Et puis, il y avait un écoulement tout le temps dans le corps. Alors, j'étais obligé de donner, le sang volait partout. Alors, j'ai donné une transfusion de sang. D'habitude, il ne nous donne pas de transfusion de sang. Alors, il m'a donné une transfusion de sang, ça coulait partout, ça bloquait partout. Hein? Et on va la rouvrir dans 1 heure. Hey, on va la rouvrir dans 1 heure. Alors, ma fille qui se met à pleurer, c'est pas de bon sens. Voyons, mais il ne faut pas. Alors, mon mari qui arrive, puis il dit, il vient me voir comme ça, puis il prend une photo de comment est-ce qu'on est organisé à l'hôpital. Hein? Oh, c'est pas de bon sens. On est collecté terriblement. Là, hein? Bon, il prend une photo comme ça. Et tout à coup, il dit à mes filles, il dit, venez, je vais prendre une autre photo avec vous autres pour qu'elle ait un souvenir de vous autres. Là. Après le chapelet. Les autres, ils ont dit, là, non, docteur, elle ne sera pas opérée. Il ne faut pas. Alors, ils sont en train d'aller dans la salle d'attente, et ils ont dit chapelet devant tout le monde, toutes les 2. C'était quelque chose, hein? Ils ont dit, il ne faut pas que maman, bonne Sainte-Anne, il ne faut pas que maman soit ouverte encore une fois. Ils viennent de l'ouvrir. Voyons, il ne faut pas qu'elle soit ouverte. Il faut que tu règles ça, là, car ça s'écoulait dans le corps. Hein? Fait que ça n'avait pas de bon sens, goutte à goutte. Hein? Et imaginez-vous donc, après le chapelet, Vincent a pris une photo avec mes 2 filles, là, et grand-maman était venue réparer ma veine elle-même. Et pour dire que c'était elle qui était venue, elle a mis un ruban rose alentour de mon lit. Et j'étais couchée sur un oreiller rose. Il n'y en a pas de tête d'oreiller rose à l'hôpital. Tiens, regardez ça. C'est extraordinaire. Tiens, regardez le ruban rose partout. Je la laisserai là pour la regarder. Tiens, c'était... Et 6 jours après, j'étais complètement guérie et je sortais de l'hôpital. 1 mois après, je recommençais mes conférences dans les églises. Alors, si ça ne vient pas du ciel, c'est comme rien. Il fallait que je passe par là. J'ai accepté pour sauver 1000 ans un prêtre. Alors, c'est lui qui est avec moi maintenant et qui prie pour moi, qui s'occupe de ma mission. C'est pour ça qu'il n'y a pas un prêtre qui me dit des bêtises, qui m'a persécuté à ce point-là, là, pour me dire, là, pas un évêque qui m'a arrêté. Ils ne peuvent pas me toucher parce qu'il y a une grand-mère, la reine-mère, au ciel est en haut. Alors, c'est merveilleux. Demain, je vous parlerai, j'ai encore d'autres choses à vous parler de l'avant-midi, là. La 3e demeure, ils souffrent. Il y a de la braise. Ils sont brûlés. Et il y a de la braise, beaucoup. Et ils souffrent beaucoup. Ceux qui n'ont jamais de prière, là, le 3e degré, là, hein, ils sont beaucoup. Ils sont pour des 1000 ans. Des 1000 ans dans le purgatoire. Rien de souillé. Oui, de notre temps. De notre temps. De notre temps. Parce que quand elle m'a parlé de celui qui était au purgatoire, 25 ans, là, qui était là, c'est notre 25 ans, nous autres. C'était 25 ans qui étaient morts. Notre 25 ans. Il y en a pour 1000 ans. Alors, c'est pour vous dire, moi, je ne voulais pas en parler, mais dis-le, Colette, pour donner le goût du ciel à mes petits-enfants, pour qu'ils se préparent leur grand voyage. On est sur la terre pour préparer notre grand voyage, et je ne veux pas qu'il en manque un. Je veux que vous soyez tous avec moi. Et si je meurs avant vous autres, bien, c'est moi qui irai vous chercher, je l'ai dit vendredi soir. Parce que la cassette de vendredi soir, là, il faudrait que vous, ceux qui n'étaient pas ici, il faudrait l'acheter. Pas pour moi, j'ai tout donné cette œuvre-là, moi. J'ai tout donné ça au centre de l'amour. Ça ne coûte rien pour moi. J'ai donné ça, toutes les vidéos qui se font ici, pour faire vivre le centre de l'amour, faire leur opération, puis tout ça. Alors, c'est pour ça. Et achetez-le, celui que j'ai fait vendredi soir. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses que je ne peux pas répéter à chaque fois, là, hein, parce qu'il faut tout le temps que ça continue. Je ne peux pas recommencer à chaque fois. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir les vidéos. C'est une œuvre. C'est pour une œuvre d'abord. Et puis, c'est aussi un héritage que vous laisserez plus tard à vos enfants. Vous pourrez dire, vos enfants pourraient dire, mais maman l'a connue, cette personne-là. Pas pour moi, ça ne me donne absolument rien, moi. Hein? Je vous dis, je le fais par amour. C'est ça. Et elle a dit, je ne veux pas que tu demandes d'argent. Jamais. C'est une mission gratuite. Tu ne manqueras jamais de rien. Elle a dit,
Elle a dit, si les gens t'en donnent, prends-le. Mais s'ils ne t'en donnent pas, n'en demande jamais. C'est quelque chose, hein? Je ne veux pas que tu fasses un commerce de cette mission. Alors, les vidéos qui ont été faites, c'est pour la maison d'ici. C'est le centre de l'amour. Et puis, je me sens qu'on vient ici soigner notre âme. Et on dépense le manque d'argent. On peut se priver d'un restaurant qui est rendu des fois un repas 60$, quelque chose de même. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se priverait pas d'un repas pour donner une bonne œuvre ici, hein? Je pense que c'est important. Grand-maman Sainte-Anne, elle n'a pas rentré ici pour rien. Puis je peux vous dire qu'il y a eu des guérisons. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est assez puissant pour envoyer sa grand-mère sur la terre? Oui. Et sa mère aussi, c'est sûr, hein? On ne peut pas se passer des deux mères de Jésus. Alors, c'est sûr que demain, j'aurai encore des belles choses à vous dire, c'est certain, hein? Et j'ai 2 lettres à vous lire demain, là, merveilleuses, là, qui ont été vraiment inspirées, que grand-maman Sainte-Anne me dit vraiment quoi dire, quoi faire, hein? Et vous savez, j'ai besoin de vous autres. Si vous n'êtes pas ici, moi, je ne peux pas rien faire, hein? Alors, il faut que vous veniez assister aux soirées de Sainte-Anne. Vous saurez certainement les places que j'irai, là. Ça va être dans les églises. Quand le curé me fera venir, je vais y aller. Parce que c'est une mission, comme je vous ai dit, paroissiale, que de travailler avec le curé pour aller chercher nos frères et nos sœurs pour qu'ils reviennent au bercail. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, on va faire une prière à Sainte-Anne. On va faire une prière, on va fermer nos yeux. Ce soir, c'est important, là. Maman Sainte-Anne, toute la journée, on était ici avec toi, grand-maman Sainte-Anne, avec Marie, avec Jésus, tous nos saints du ciel. Tu m'as inspiré, grand-maman Sainte-Anne, pour combler tes petits-enfants, pour les faire réfléchir, leur faire penser qu'ils sont aimés par-dessus tout, par Jésus, Marie et grand-maman. Un jour, elle m'a dit, nous sommes les 3 bosses au ciel. Nous savons, nous avons tout préparé pour la purification de la terre. Nous attendons que Dieu dise oui. Voyez-vous, tout est prêt pour que je comprenne bien. Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle est extrêmement puissante. Maman Sainte-Anne, je te demande de passer dans les cœurs de chaque personne ici, qui sont venus malgré la chaleur, qui sont venus se réchauffer le cœur, pour comprendre un peu ces choses divines que tu envoies sur la terre. Et donne-leur aussi l'équilibre, le discernement pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Maman Sainte-Anne, donne-leur le goût de monter une marche, d'aller plus loin dans notre vie spirituelle, avec l'amour, l'obéissance à Dieu. Les sacrements, les commandements, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas à chialer, on a tout ce qu'il faut pour se sauver. Si on ne veut pas, c'est parce que c'est nous autres. On te remercie d'avance, grand-maman Sainte-Anne, parce que tes petits-enfants, il y en a qui sont pris de toutes sortes de maladies. Tu le sais, toutes sortes de maladies. Et il y en a qui sont malades aussi, dans leur tête, ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus. Grand-maman, visite leur mémoire, leur intelligence. Visite leur être tout entier. Tout ce qui est brisé, grand-maman, répare-le. Parce qu'ils sont venus te rencontrer, grand-maman, avec ton petit instrument. Tu étais là pour m'inspirer toute la journée, grand-maman. Merci de la force physique et spirituelle que tu me donnes pour pouvoir continuer cette mission tant qu'il plaira à Dieu de le faire pour sa plus grande gloire et pour sauver des âmes qui sont en train de mourir de faim sur la terre, faim spirituelle. On te remercie, grand-maman Sainte-Anne, d'être venue nous visiter aujourd'hui dans l'Ontario et d'avoir amené des personnes de partout, du Québec, de partout aussi, parce que tu les as invités toi-même. Merci pour tout ce que tu feras aussi à l'avenir, pour que les foyers soient heureux avec les enfants, pour qu'on soit capable de dire la vérité à nos enfants et qu'on s'attache à notre mari et à notre femme.
C'est notre devoir, le premier. On a tous des défauts, on a tous des maladies, on a tous des choses difficiles. Mais essayons de vivre dans le silence de notre cœur et on va pouvoir s'accorder. Ne parlons pas, acceptons la volonté de Dieu. Et le reste, ça va nous être donné par sur quoi? On va dire ce soir un Notre Père avant l'onction d'huile. Pour que Papa bon Dieu met son oreille sur notre bouche pour voir vraiment si on est sincère. Un Notre Père, comme si c'était le dernier qu'on disait avant l'onction d'huile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.